Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Ah bah je vois, il y a déjà Max dans le chat Bonsoir. qui est à fond. Ce soir on est tous les deux avec Moro, ça va être une petite émission très chill, comme d'habitude. Plein de petits sujets très sympas, on va se plonger dans Polymarket, on va parler d'une petite app sympa, Time.fun, et on va parler de plein d'autres choses. Je suis avec Moro, comment tu vas Moro? Bah écoute, super, hein, super. Et toi? Bah très bien, très bien. Moi, j'adore notre petite routine. On revient, on se refait nos lives tous les lundis. Je trouve ça génial. Et en plus, le marché attendait uniquement qu'on reprenne nos lives pour être vert. On l'a vu la semaine dernière, c'était pas fou. Premier live de reprise, là c'est le deuxième. Bah, le marché est vert, c'est magnifique. Donc on va rester, on va plus prendre de vacances maintenant, je pense. Faites-moi monter, je mets l'ambiance. Ah ouais? Ben, on te fera monter quand tu veux, hein, Max. Peut-être pas ce soir parce que là c'est au dernier moment, mais n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez, on a un chat Diggers TV sur Discord, et si vous voulez venir discuter avec nous, parler d'un sujet ou même juste discuter comme on le fait là, vous nous dites et on peut vous faire monter. Juste faut qu'on le prévoie avant, que ça soit plus simple parce que on gère les configs de live un peu avant quand on s'y prend pas au dernier moment. Donc voilà. Mais la prochaine fois, pourquoi pas? En tout cas, cette bubble, elle est bien verte par rapport à la semaine dernière, c'est sympa à voir. Est-ce qu'on peut voir aussi le petit CoinGecko ou CoinMarketCap? Moi, je vais découvrir du coup en live les Ouais, prix aussi, parce que je les vas-y. regarde pas souvent, je sais juste que le BTC, si je dis pas de bêtises, avait hit les 63K, mais en Ouais, même temps, ça nous permettra de voir. Alors, je sais que le LET aussi, LET est sur un petit rallye aussi là en ce moment, bah là en ce et moment, puis ça se tout repart, ressent. hein. Vraiment, depuis une Mm. semaine, si tu regardes, je crois que notre dernier Ouais. live, ça a été le bottom du marché, notre live de reprise. Et puis là, ça repart à fond, c'est génial. Ouais, le petit Eth, quasi 2 700 $ et ça se ressent aussi sur le marché, bah, sur Eth. Peut-être pas niveau NFT, j'ai pas regardé côté NFT, mais côté, en Mm. tout cas token, et que ce soit, shitcoin ou projet IA qui se lance et cetera, il y a plein de launch massifs, chaque jour qui atteignent plusieurs millions de market cap. Donc ouais, le prix, heu, le prix est «logique» entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, bah ça se ressent, ça fait du bien quand même. Et Déjà, juste mentalement, les gens sont plus sympas sur Twitter et tout. Donc c'est cool. mmh Et tu voulais dire? et Et je disais, ouais, le BNB, pareil. BNB, on voit qu'il est remonté à 600 $. Pareil aussi, ça fait sens avec la libération de CZ le 28, je crois, ou le 29 septembre, bien qu'il ne soit plus affilié à Binance, en tout cas en interne, mais il y a toujours cette étiquette-là de Mm. CZ est égal Binance. Donc, il y aura peut-être des choses à voir à partir de la semaine prochaine, quoi. Ouais, ouais, il y a des dates clés encore qui arrivent. Mm. C'est vrai, et ça va en être une importante, plus symbolique, je pense, qu'autre chose, mais ça va être une date clé. Et encore une fois, le marché, s'il reprend les couleurs, parce que là, on voit qu'il reprend les couleurs, rien n'est fait, hein. Sur Twitter, certains annoncent déjà qu'on est en bull market, rien n'est fait, mais il va probablement avoir des airdrops, des nouveaux launchs de tokens. On ne va pas s'ennuyer, il y aura plein de choses à dire dans les lives. Ça va être très chouette. Et BNB, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il est quand même à 600 dollars là, Ouais, ouais, ouais. c'est assez fou, hein. 600 dollars le BNB, ouais, ouais, il est costaud. J'en ai pas du tout dans mon wallet. Toi, t'en as encore un peu ou? Un peu. Pas Ok. des masses, mais un peu, ouais. Ah, il est vraiment proche ATH. Mais C'est... le problème, c'est que moi, je profite pas des launchs, pas de enfin, launch Mhm. pool Binance là, du coup, Ouais. enfin bref. Oui, ça c'est autre chose, Mmh, mais ouais, quand t'es tout en DeFi, bah, quand t'es pas sur les exchanges centralisés, tu ouais. bénéficies pas de tout ça. T'as d'autres moyens de faire travailler tes actifs, mais c'est vrai que t'en bénéficies pas. Et j'ai le chat en même temps, mais ouais, Max, mets-nous des petits messages dans Discord du coup, dans le channel Diggers TV. Tu peux nous dire tout ce que tu veux, n'hésite pas. Surtout que rien n'est fait pour le moment, c'est encore une idée, plus une idée qu'un projet, mais on va faire plus d'émissions sur la Diggers TV, plus de liberté. Il y aura cette émission du lundi qui va rester une émission d'actu, où on vous parlera des actus de la semaine et puis de quelques projets qu'on a envie de traiter. Mais on va potentiellement faire d'autres émissions plus ponctuelles avec d'autres têtes, des diggers toujours, mais d'autres têtes pour parler de plein de sujets. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir parler d'un sujet, si vous voulez présenter quelque chose que vous connaissez, ou si vous voulez que nous, on parle d'un sujet pour nous donner notre point de vue, bah, n'hésitez pas, on fera tout ça. Yes. Et on est à combien overall? On est à 2 milliards 300 millions, c'est ça? Sur le marché total, ouais, 2 000 2 milliards? milliards 3. Ouais. 2 milliards 3. Ouais, 2300 milliards, pardon. On est encore loin de l'ATH, hein. Il est à 4 milliards et des brouettes, je crois, la TH. Je sais plus, je sais qu'il 4000. avait dépassé les 3 004, mais après, je sais pas.
c'est vu. On va regarder ça tout de suite. Mais ouais, en tout cas, là, ce qui reprend vraiment des couleurs, on l'a vu, c'est Bitcoin dans un premier temps. Ether repart un peu. Bon, moi, je vois de plus en plus de gens que je considère smart parler d'Ether, parler d'une surperformance d'Ether pour les semaines à venir. Il y a aussi Mm. des blockchains, un peu des anomalies. Bah là, j'ai la charte de SUI qui est ouverte. On comprend, enfin, je comprends pas trop pourquoi SUI a. Bah, ça pareil, hein, Sui et Aptos, normalement, si tu Mhm. regardes Aptos, ça va être la même chose aussi, si je dis pas de bêtises, mais c'est deux chains, en tout cas qui ont leur, masse d'utilisateurs et il y a des choses qui se bullent dessus, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que les C'est deux ont pas des vraiment utilisateurs, ont anomalie, de la tu vois? liquidité. C'est vrai. Mais Ouais. après, en termes de valo, j'ai regardé Suisse, c'est déjà valorisé à 4 milliards de market cap, je crois. C'est ce Bah, qui. c'est pas énorme, hein, ça va. Bon, Après, bon, ouais, ça c'est juste dépend à qu'on quoi n'est tu le comptes, hein. pas, c'est une side chain entre guillemets, quoi. Non, il y a Mm. pas trop, on est pas dessus. Faudrait regarder la TVL qu'il y a dessus, les choses comme ça. On va pas dig en live, mais regarder la Mmh. TVL sur DeFi Lama et voir s'il y a vraiment des DApps intéressantes, innovantes par rapport à d'autres Il y en écosystèmes. a, il y en a vraiment, ouais. Mhm. Des projets aussi, des projets NFT, il y a de tout hein, dessus. Ouais, ouais, bah il y a quelques diggers qui en parlent, il y a quelques diggers qui bullent dessus, qui sont intéressés. Je discutais avec Olim la dernière fois, qui me parlait un peu de Sui. Je sais pas s'il est là pour les lives, mais il m'en parlait un peu, il me disait que c'était intéressant. Je crois qu'il y a aussi... ah, j'ai oublié son nom, donc je vais dire des conneries. Mais il y a quelques diggers qui sont vraiment involved sur Sui et qui en parlent positivement. Donc ouais, un écosystème à dig. En tout cas, voir ce qui s'y passe. Mmh. En même temps, dans le chat, il y a Jeff qui nous parle un Comme peu il a dit. Bah, ouais, c'est ça, c'est ce Aptos, que ça je donne. pense que ça a plus souffert de son gros pump et and dump par rapport à Sui Mhm. où là, ça a juste, stagné quoi, Ok, ok, entre ok. Bah. guillemets et du coup ça monte, plus facilement. Bah, je regarderai ça hors live et j'irai peut-être me pencher un peu dans les chans dessus, voir ce que ça raconte. La TVL, on est où? Ah, on est septième en TVL. Ah oui, ok, j'aurais jamais imaginé ça par contre. Devant Avalanche, devant Polygon, devant Blast. Ok, 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 ouais, ouais. Non, j'aurais pas pensé, ouais, à la moitié de la TVL de base. J'aurais pas pensé, bah sympa. Des grosses diables, ça c'est quoi? C'est du landing, ouais, 500 millions. Ok, non, bah intéressant. J'irai regarder ça hors live et puis on en parlera peut-être la semaine pro. Donc voilà, le Mmh. but de cette émission, c'était pas de parler de SUI. Au global, donc le marché reprend pas mal de couleurs. On voit des alts qui ont déjà performé sur la première moitié d'année, qui continuent de performer très fort. Je pense à Tao qui a très très bien repris là depuis quelques temps, qui a fait un x2 simplement une semaine, hein. Il était à 284 $. On le voit, son point le plus bas dans les 7 jours, 575 son point le plus haut. Donc x2 sur Tao. Il y a d'autres tokens qui se portent très bien. AAV aussi, il slow cook depuis un moment, mais AAV, je le vois depuis quelques mois. Ça grimpe tranquillement, donc ça a quand même des safe bets hein, à avoir dans un fonds de wallet. Et voilà, on va pas parler plus de prix de Et token parce que... Ouais, combien la valo, overall du coup? Parce on est qu'on c'était pas à... 4 milliards le market cap? Pas du tout, en fait j'ai dit n'importe quoi, il n'y a La pas les 4 l'ATH, milliards. ouais, c'était plus C'est 3004 quelque chose comme ça? 2 milliards 9 je crois, regarde, si tu te mets en haut là, ça Ah te le ouais? dit. Tac, 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 Valo, 3 milliards pile. Voilà. OK, bon, Ouais, bah, 3 milliards pile et on est à 2 milliards 1. Et on a été pas loin quand même, on a été à 2 milliards 7 à un moment. Donc 2000 milliards, pardon. Donc ouais, ouais, oui, on est à pas loin. l'aise. Ouais, chaîne fonctionne. Euh, Salut Diba, bah, c'est beau, il y a plein de beaux noms qui Hello. viennent ce soir. Ouais, et du coup, on voulait vous parler de trois gros sujets ce soir. Le premier, c'est Onefinity. Enfin, c'est le moins gros sujet sûrement, mais c'est une sovereign chain sur Multiversix qui se lance et qui est EVM compatible. Et pourquoi on en parle? Parce qu'ils lancent leur testnet ce soir à 19h. Donc 19h, ça veut dire 19h15 peut-être. On va suivre ça. Il y aura sûrement du retard. Et on voulait au moins tester ça en live pour voir ce que ça donne. Comme concours de circonstances, c'est pile en même temps que le live. On va vous parler aussi de Polymarket et après on vous parlera de Time.fun. Je vais juste regarder Onefinity Testnet si c'est dispo, ça a l'air live et si ça l'est, on va regarder ce qu'il y a à faire maintenant. Si c'est pas si on peut regarder ça en live, je veux dire. Ouais, ouais, Testnet je regarde Explorer, là. il y a un wallet Explorer RPC, OK. Ah oui, OK, faut se mettre sur son MetaMask et tout. On va voir ce que ça donne.
Leur Telegram, email, ils font une email dans 1 heure, ça c'est ce que j'ai vu. Donc je vais essayer de me connecter. MetaMask, ah il faut se connecter avec son MetaMask du coup. Ce qui est logique, mais je pensais qu'on allait pouvoir se connecter avec son EVM. Bon, vous voyez mon wallet. Obtenir des fonds. Je sais pas s'il y a des choses intéressantes à faire en live, hein, mais on va regarder ça. Info 7, Hmm. si vous voulez tester, je vous mets ça dans le chat au cas où. Moi, je veux juste tenter pour au moins interagir avec mon wallet, en gros, c'est ce que je me dis. Parce qu'on sait jamais, il parlait de quelques surprises, tout ça, et comme d'hab, hein, il faut tenter ces choses-là. Donc, Ouais, faut voir, hein, si je sais même pas s'ils ont levé des fonds ou quoi que ce soit. non, je crois qu'ils n'ont pas levé de fonds, c'est leur parti pris de pas lever de fonds pour le moment. En fait, il faut utiliser MetaMask et ajouter le RPC, ça va être un peu chiant. J'ai un peu la flemme de le faire là. Après ça, c'est pas compliqué, tu prends le tweet, tu vas MetaMask, ça agrandit la vue, tu vas Ouais, dans le réseau et puis tu copies-colles, quoi. Mais ouais, ouais, peut-être un peu chiant. ouais, mais ouais. Non, je pense qu'on va passer tout de suite à Polymarket et on reviendra peut-être là-dessus après, hein. Yes. On fera ça soit en fin de live, soit hors live, je le ferai tranquillement. Mais, euh, En mais tout cas, Polymarket, ouais, c'est petit banger, en vrai. et bah go, on se fait un gros sujet Allez. Polymarket. La proposition de valeur, Jeff, pour faire très simple de Onefinity, c'est en gros Multiversix, donc anciennement Elrond. La blockchain, c'est une blockchain shardée. Vous avez plein de shards qui peuvent se build autour de Multiversix. Et ce qu'ils ont développé, je te la fais très simple, mais c'est une tech un peu comme Atom Cosmos où on peut créer plein de shards nous-mêmes. Tu peux créer ton propre shard autour de l'écosystème Multiversix et développer en n'importe quel langage de programmation dessus. Et Onefinity, l'avantage, c'est que c'est une sovereign chain EVM compatible. Alors que Multiversix, les shards qu'on a de base, donc on en a 3, ne sont pas EVM compatibles. Et ça va permettre de connecter un environnement Ethereum, ou Ethereum compatible en tout cas, au reste de Multiversix. Et après, il pourra avoir d'autres langages de programmation, si on veut se raccorder à Thon, si on veut se raccorder à Sui, à Aptos, à n'importe quoi. Et donc voilà, c'est vraiment de l'EVM qui arrive dans cet écosystème. Et là, c'est le testnet. Donc c'était l'occasion de faire quelques TX avec son wallet. On ne sait pas si on peut être éligible à quelque chose. Au moins, on essaye aussi pour voir ce que ça donne. C'est vraiment un tout premier testnet. On peut faire que des transferts de tokens, interagir avec deux trois contrats, je crois. Mais il n'y a pas encore de diable, de choses comme ça. Ça arrivera dans une prochaine phase. Je vous invite à le faire en fond de live, hein. Si vous avez deux écrans, vous faites ça, vous faites quelques TX. Ça coûte rien. Et, euh, et surtout, voilà, ça coûte rien. Et après, on peut spéculer dessus. Voilà, mais après, la proposition de valeur, c'est comme une blockchain classique, on va dire aujourd'hui. Je crois ils montent à 10 000 TPS, quelque chose comme ça. Mais bon, de mon point de vue, c'est plus ce qui fait la différence. Aujourd'hui, l'aspect technique, c'est vraiment l'aspect communautaire. Et, euh, et voilà. Donc, c'est ce point-là. On y reviendra peut-être après. Je me garde le RPC, tout ça d'ouvert. Et on va parler un peu de Polymarket, parce que Polymarket, c'est quelque chose que j'adore et que Moro a enfin découvert la semaine dernière. Je t'en parlais depuis longtemps, mais enfin tu t'es mis à Mm. Polymarket. Et du coup, donne-moi ton point de vue, Moro, sur Polymarket. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je voyais le projet depuis un moment, mais j'ai jamais tenté quoi que ce soit dessus. Et après, je sais pas, ça reste quand même du gamble, hein, finalement. C'est une plateforme de paris sportifs, entre guillemets, mais sous différentes formes. Ça peut être du pari politique, du pari sur tout et n'importe quoi. Et en fait, le simple fait où en fait tu peux spéculer à la hausse ou à la baisse sur ton pari et que c'est toi-même qui décide entre guillemets de la cote du pari, je trouve ça stylé. Parce que du coup, en fait, tu bypasses un peu bah, les brokers, quoi. C'était les brokers Mhm. qui décidaient que tel ou tel match de foot, par exemple, vont avoir telle ou telle cote. Bah là, c'est le marché qui décide de la cote en question, quoi. Et ça, c'est stylé. Parce que du coup, tu peux, sans même attendre que le pari se finisse, juste t'achètes en pré-market, t'attends que ça monte, parce que du coup, il y aura tout le monde qui vont spéculer sur la cote en question sur laquelle t'es, et puis tu revends à la hausse, et puis voilà, quoi. Du coup, t'as gagné ton Mhm. pari sans forcément être exposé jusqu'à la fin du pari. C'est ça, bah, tu l'as, Mais tu l'as très bien résumé, ouais, du marché prédictif. Donc on parle pas uniquement de bêtes sportifs, mais de bêtes sur tout et n'importe quoi. C'est ce qui est génial. Ouvert 24/24, accessible à tous, on-chain, tout est vérifiable. Et c'est ça qui est génial. Et après, il y a ben, plein.
On va pouvoir donner des exemples aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, bah on va montrer Mm. des exemples, on va montrer tout ça. Là, ce que vous voyez, du coup, c'est l'app de Polymarket. Les marchés prédictifs, il y en a plein. Il y en a vraiment plein qui existent. Polymarket est le plus gros, c'est pour ça qu'on vous le présente. Parce que du coup, comme c'est le plus gros, il y a plus de volume, il y a plus de bets, donc de paris différents. Et il y a moins de slippage, de choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus liquide. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça qu'on parle de Polymarket. Si un jour il y en a un autre qui devient plus gros, on n'est pas attaché à Polymarket, on ira sur un autre. Mais en tout cas, la proposition de valeur, elle est géniale. Et comment ça se passe du coup le marché prédictif? Tu l'as très bien dit, Moreau. Là, on arrive sur Polymarket. On a déjà différentes catégories. Donc là, on est dans la catégorie top. C'est les paris qui ont le plus de volume. Le plus de volume en ce moment. Le premier pari, bah, c'est les élections américaines, les élections présidentielles. On voit qu'ils tapent bientôt les 1 milliard de dollars de volume. Je pense que ça va leur faire une très belle com quand ils toucheront ça. Et Mm. sinon, globalement, aujourd'hui, quasiment 80% des volumes de Polymarket, c'est des paris sur les élections américaines, sur les élections présidentielles. Et c'est pour ça qu'un point qui est intéressant, que je vais évoquer tout de suite avant de rentrer dans la présentation plus concrète de la plateforme, c'est que Polymarket, c'est une plateforme qui a levé 74 millions de dollars. On sait tous qu'ici, bah, on est dans un domaine financier parce qu'on aime l'argent, on a envie d'en gagner plus. Ils ont levé 74 millions de dollars. Ils n'ont pas de token aujourd'hui. Il y a des gros invests derrière, Dragonfly, on voit Vitalik d'ailleurs qui était dans le dernier round d'investissement. Et il y a beaucoup de gens qui spéculent sur un futur token de Polymarket. Donc pour ça, il faut utiliser la plateforme, faire du volume, tout ça. Enfin, on n'a pas les conditions, mais s'il y a un token, il faut utiliser la plateforme. Et un autre point que moi je pense intéressant à souligner, c'est que, comme je disais, 80% des volumes viennent des paris liés aux élections présidentielles. Et de mon point de vue, s'il y a un airdrop, le prime de volume de la plateforme va se faire les derniers jours des élections américaines. C'est le 4 et 5 novembre. Et ça me paraîtrait logique qu'ils fassent un airdrop à ce moment-là parce que ça voudrait dire une plus forte valorisation, une entrée plus facile sur le marché, beaucoup plus de bruit. Donc voilà. Jouer aujourd'hui sur la plateforme, ça peut être intéressant si on espère qu'il y a un airdrop parce qu'il aura théoriquement, il aura probablement même lieu dans 1 2 mois. Ouais, je pense aussi comme Jouef, c'est vrai qu'ils sont pas pressés au final, Mm. ils ont déjà du revenu passif entre tous les fees, qu'ils doivent générer à travers tous les paris, qui sont faits sur la plateforme, c'est pas, je pense, le le token, qui va, en tout cas changer leur valo, quoi. Ouais, ben mais après aussi un token, c'est vrai que moi j'y vois aucune utilité aujourd'hui d'avoir un token. Bah Surtout que oui, c'est mais bon. pas totalement décentralisé tout ça, c'est vraiment bah, rembourser tes invests qui ont investi en token. Et, mais ouais, sinon j'y vois pas trop l'utilité. Après pour les fees, Polymarket ils se sont différenciés de la concurrence, ils sont là depuis longtemps. Je crois que mon premier pari, si on regarde, ça date, regardez-moi ce trader professionnel qui a 80 dollars. Mon premier pari, ça date de 2021 ou 2022. Non, ça c'est mon historique. Il y a Bah, plus d'ailleurs, on va d'un an. pouvoir parler, du débat d'il y a peut-être une semaine, non? Sur lequel, ah oui, putain, c'est il y a plus d'un an, du coup. Ouais, Ton premier pari, c'était au Arbitrum. launch de Arbitrum et du coup je pense que la plateforme a facile 1 ou 2 ans. Et Tu perdu? le seul truc que je voulais dire, ouais j'étais dégoûté, punaise. Le seul truc que je voulais dire c'est que leur stratégie pour se démarquer, c'est que dans un premier temps, il n'y avait aucun frais sur Polymarket. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné beaucoup d'utilisateurs. Ils avaient une politique zéro frais. Aujourd'hui, je sais pas s'ils ont encore zéro fees, mais, euh, mais voilà. Ouais, moi j'ai été ruiné dans des débats aussi. Bah, on va en parler un peu, Moro. Vas-y, je te repasse le micro et parle-nous de ce Bah, dont tu moi, veux parler. je veux bien qu'on parle du débat avec, le golf, là. Avec... Ah là C'est là. moi, vraiment, c'est mon premier pari, pour le coup, sur la plateforme et ça va donner un peu plus, d'exemples concrets, aux personnes qui regardent. Mm. C'est, du coup, c'était un débat, non, c'était pas un débat, c'était l'interview sur, Rug Radio, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Ouais. ça, non? Alors, Ou juste avant, je sais plus. c'est ça. Sur Polymarket, on peut parier sur tout. Sur la météo de demain, sur les présidentielles, mais on peut parier même sur des trucs saugrenus. On peut dire, par exemple, Trump va dire pendant son prochain Ouais. space sur Twitter. Et donc là, Moreau, Et je te l'ai mis à l'écran. Tu dois le voir. ouais, et bah, du coup, voilà, il y avait le space qui était là, c'était avec Rug Radio, donc un space, overall, tout ce qui concerne la crypto. Donc quoi qu'il arrive, on allait potentiellement entendre parler de la crypto. Donc c'était pour présenter, son projet là qui va sortir, One, je sais plus c'est quoi le nom exactement. World Mais c'est Liberty, Fizz du coup. ouais, Ouais, World Liberty Finance. Finance. Ouais.
Du coup, c'était ses fils qui l'avaient présenté. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On s'est dit: «Bon, bah, OK, il y a ce space-là, les mots qui sont présents». D'ailleurs, toi, tu peux peut-être expliquer comment ça se fait qu'il y a tous ces mots-là? C'est qui les choisit? Comment ils viennent? Pourquoi il y a ces mots-là? Enfin, Ça, du coup, c'est le seul truc que je sais pas et j'ai pas trouvé dans la ah, doc, mais il faudrait que je me renseigne dans leur Discord ou autre. OK. Mais en Bah, gros, on peut, enfin, je ne sais pas qui crée les paris. C'est toujours une adresse on-chain, on le voit ici. Enfin, mmh, je sais pas si on le voit, mais on voit l'adresse, on voit le smart contract auquel c'est relié. Mais je sais ouais. pas qui crée les paris et comment on fait pour les mettre en place. Ça, je me OK, bon, renseignerai c'est pas pour grave. les prochaines fois. En tout cas, voilà, là, on a une liste de mots qui sont déjà mis au préalable à l'avance. Donc, on voit le mot NFT, on voit crypto 5 plus time. Donc, est-ce qu'il va dire oui ou non le mot crypto plus de 5 fois? Est-ce qu'il va dire le mot Bitcoin plus de 5 fois? Et pareil, toujours, on est sur un oui ou non. Et du coup, bon, il y a eu tout ce qui s'est passé les semaines passées avec la tentative d'assassinat pendant un de ces débats, puis après au niveau du golf, etc. Donc là, on a vu, alors je sais pas si c'est sur celui-là qui avait marqué golf. Tu peux descendre un tout petit peu juste pour voir? Non, c'était sur le prochain. Ah non, Ah celui-là non, aussi, c'était ouais. sur celui Ouais. d'avant. Je pense que c'est celui d'avant. Mais du coup, il y avait AK-47, enfin bref, ce genre de choses. Ah si, il y avait golf. Et du coup, bah, l'idée, voilà, c'est de se dire, est-ce que Trump, là c'est purement des gènes, est-ce que Trump, dans le space, va dire golf? Et ben là, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a 30% qui vont dire non et 70% qui vont dire yes. T'achètes le yes à 70%. S'il le dit, tu gagnes 30% sur ton invest, quoi. Et admettons, à l'ouverture de ce pari-là, le yes et le non, ils sont à 10%, enfin, on va dire, ils sont à 50-50 les deux, et que tu décides d'acheter le non à 50% et que finalement le non, il monte à 80%, et bah, sans que le pari soit encore clôturé ou quoi que ce soit, hein, et bah, tu Mhm. auras quand même fait 30% sur ton pari en revendant à 80% tes parts, quoi. Et du coup, C'est c'est ça. ça qui fait que bah, du coup, tu peux gagner enfin, tu peux gagner sans forcément attendre que le pari se clôture, quoi. C'est Et ça, bah pour remontrer, du coup, je vais un peu te répéter, mais en imageant, l'avantage d'un pari prédictif, comme Polymarket qui est on-chain, c'est qu'à l'inverse des paris normaux où le résultat est binaire, soit c'est 0, soit c'est 1. Soit vous gagnez, soit vous perdez dans un pari classique. Il y a maintenant des paris où on peut sortir avant, mais c'est encore minoritaire par rapport à ce type de plateforme. Et bah c'est que là, vous achetez un pari, vous achetez un pourcentage. Par exemple, là, j'ai ouvert un pari au pif. Donc Caroline Ellison, sa ça, durée de c'est prison, la c'est SBF, ouais. l'ex-femme de SBF. On peut parier, est-ce qu'elle va faire entre 1 et 11 mois de prison, entre 12 et 23, pas de prison ou autre. On a deux choix, donc à chaque réponse, on peut dire oui ou non. Si on dit oui, il y a une cote, si on dit non, il y a une cote qui est associée. Par exemple, si je pense qu'elle ne va pas faire de prison, j'achète un oui. Aujourd'hui, la cote, elle est à 43%. Donc si j'achète un oui, je le paye 47 centimes parce que c'est un order book. On voit que le dernier achat est passé à 43, mais là, personne ne vend à 43, les gens vendent à 47 ou à 39. Donc si j'achète un oui, je vais le payer 47 centimes. Et je parie sur le fait qu'elle va pas sortir, qu'elle ne va pas aller en prison, pardon. Ce pari, c'est à la fin, il s'avère qu'elle n'y va pas, je gagne 1 dollar. Si elle y va, Mm. je tombe à zéro. Et à chaque fois, je paye entre donc 0 dollar et 1 dollar le bet. Et je peux en acheter 10, 100, 1000 autant que je veux. Donc là, par exemple, 47 centimes, on voit si j'en achète 10, ça va me coûter 4,70 $. Si j'en achète 100, ça va me coûter 47 dollars. Vous avez compris comment ça marche. Et ce que Moreau vous expliquait avant, c'est que le prix évolue au fil du temps. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le 0 ou 1. C'est ce qui est vraiment génial et c'est là qu'il y a plein d'opportunités qui se nichent en fait. Vous voyez que par exemple, quand le pari a été lancé, donc les gens pariaient, 63% des gens disaient qu'elle n'allait pas aller en prison. Et ça a très vite baissé pour atteindre 26%. Comme, comme un prix d'un actif aujourd'hui, parce qu'en fait, le prix, ce que vous achetez, le pari est un actif. Vous pouvez le payer 25 centimes et le revendre par exemple à 50, sans jouer la résolution finale et faire un x2 sur ce pari. Comme là aujourd'hui, c'est à 43%. Vous pouvez, si vous pensez que le oui va descendre, et bah vous achetez du non. Ça veut dire que le non va monter à l'inverse. Et Mm. c'est ce qui est vraiment génial. Donc on va retourner sur notre pari Rug Radio. Et Et il y a, par exemple, regarde, là, si tu vas tout en bas, ah, c'est pas grave. ouais, vas-y, tu me dis sur Rug Non, non, Radio. mais c'était parce que je voyais tout en bas si elle restait, enfin, si elle allait faire plus de 8 ans de prison, je crois, enfin, je sais plus combien de mois, il y avait marqué non à 6 centimes. Bah, si tu achètes le non à 6 centimes, fois, je sais pas, fois 1000, on va dire 1000 cher.
bah, tu ah voilà, 60 mois, ouais, 60 mois. Bah, Mm. du coup, si tu achètes le ah bah, non, c'est quoi? C'est le Yes, pardon. Si tu achètes le Yes, je sais pas, tu mets 100 sur le Yes et que finalement, il s'avère que elle va faire plus de 60 mois de prison, et bah, la position, elle explose, quoi. Ouais, c'est ça, et ouais, ouais, totalement, totalement. Et il y a une bonne question de Mescu dans le chat, c'est comment sont vérifiés les paris? C'est toujours relié à un smart contract qui est le resolver ici. Et je sais pas comment ça marche. En gros, donc tu as le smart contract qui va donner la résolution du pari. À la fin, il va valider tout ça et il va avoir une période d'approbation. Donc on doit pouvoir, par exemple, sur la plateforme, trouver un pari qui vient d'être validé. Il y a une période d'approbation qui dure, je crois, entre 1 ou 2 jours, il faudrait vérifier, où les gens peuvent venir se plaindre si ils pensent que ce que la plateforme a décidé, ce que la plateforme a validé n'est pas la réalité. Et voilà, donc il y a toujours cette petite période de latence. Faudrait trouver des paris terminés, mais j'en ai pas Mmh. sous le coude. Mais il y a cette petite période au cas où. Et tout est vérifié en tout cas, et même naturellement, en fait, la réalité est toujours équilibrée parce que les gens. Donc, tu vois, par exemple, on va reprendre le De space Trump, de Rug mais Radio. Et tu vois, en fait, que pendant le space, il va dire un terme ou il va ne pas le dire et les gens vont arbitrer naturellement. C'est ce qui est génial. C'est que si tu t'approches de la fin du space et il ne l'a pas dit, bah, la cote va monter, va monter, va monter, va monter. bah, Ou l'exemple inversement. parfait, c'est quoi? C'est NFT. Quand il s'est Mm. approché, du moment où il allait parler des NFT, en fait, tout ce qui était en rapport avec les NFT, par exemple le card, alors je sais pas si c'est ce space-là qui a eu ça. Il y a eu le card, par exemple, il y a eu un mot, c'était card et en fait, tu voyais que le card, il était en train de s'arbitrer petit à petit par rapport justement au sujet des NFT et après, bah, finalement, il a dit card et ça y est, c'est monté à 1 $ et c'était un bon bet, quoi. Ah bah, voilà, c'était celui-là. Mm. Je regarde le card, je regarde le Ah card. non. Si, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que le meilleur exemple, Ouais, c'était le golf, parce qu'en plus, on avait bête dessus. ouais, ou Et golf, il a ouais. parlé de toutes ces tentatives d'assassinat, il a parlé de tout ça, il a pas dit une seule fois le mot golf. Et du coup, je pense que je vais vous prendre cet exemple pour l'imager. Donc là, c'était le troisième débat de Trump. On s'amuse bien, hein, des fois, en dehors des lives. Et on avait bête sur golf, parce que à chaque intervention, en fait, il parlait de ses tentatives d'assassinat, tout ça. On avait bet sur golf et dès le début, vous voyez, hop, donc on était à 68 et dès le début, il commence à parler, donc le l'interview s'ouvre et il commence à parler de ses tentatives d'assassinat et ça monte, on est monté à 90%. 90% de chance, c'est énorme, hein. Euh, donc les gens étaient quasiment sûrs qu'il allait parler, dire au moins une fois le mot golf et il ne l'a pas dit et du coup par la suite, bah, ça s'est effondré. Et naturellement, donc le marché price ça. Et après, c'est toujours vérifié manuellement, comme le dit Jeff en commentaire. C'est comme, finalement, le mot Ukraine aussi. À un moment donné, il y a eu le passage, il disait Russie, Mhm. Russia. Il disait Russie en boucle, genre à plusieurs reprises. Et je sais pas, je pense que tu peux mettre la charte du mot Oui, Ukraine. Je pense que ça devait faire des hauts et des bas en boucle. elle est Ah oui. catastrophique, mais oui. Oui, oui. Et du coup, les gens, à un moment donné, ils se sont dit, c'est bon, il va le Mm, dire, donc c'est bon, let's go. Non, il va pas le dire, let's go. Et finalement, après, il l'a dit. Et comme vous voyez, mm. hein, c'est monté à 100%. Et du coup, tout le monde s'est fait rect, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant par Polymarket, donc là on vous parle de plein de choses, c'est peut-être brouillon, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de stratégies à prendre. Déjà, vous pouvez venir, vous pouvez parier sur des domaines que vous appréciez. Vous pouvez parier sur de la politique, vous pouvez parier sur du sport, vous pouvez parier sur du cinéma. Moi, je me souviens, je regardais le film Joker, on peut parier sur le futur box-office du film à sa sortie. Vous pouvez parier sur tout ce que vous aimez. Globalement, vous retrouverez tout tant que c'est des paris assez gros, assez liquides, parce que ça peut être un tout petit film français qui sort, ça va être que des top films US ou des choses comme ça si on parle de cinéma. Et si vous êtes malin, si vous réfléchissez à la manière dont les gens vont penser au fil du temps, dont les choses vont évoluer, vous pouvez parier simplement pas sur un 0 ou 1, sur quelque chose de binaire, mais sur une évolution de la charte. Et ça, c'est hyper intéressant. Je vois par exemple, moi je me suis positionné ce matin, bon, avec 5 dollars, je crois, parce que c'est juste ce qui me restait. J'ai 80 dollars sur le wallet là, et je suis aujourd'hui sur est-ce qu'il y aura un autre débat pour Trump, donc en perte hein, pour le moment. Je suis entré autour de 36 centimes, on voit que ça a baissé à 24. Et par exemple, un autre truc, c'est est-ce que Ethereum va atteindre les 3000 dollars avant octobre? Et là, pareil, mon objectif, c'est. Donc avant octobre, ça fait 7 jours. On sait que dans le marché des cryptos, tout va très vite. La cote actuellement est de 15% de chance que Ether atteigne 3000 dollars.
on est à 2006 ou les brouettes, quelque chose comme ça. Ah ouais, ça. Mon Ouais. objectif, c'est pas de chercher le 3000 $, d'avoir le 100%, mais je me dis que si on monte à 2008, là, le pari qui est à 15%, il va bien atteindre 30, 40, 50%, et puis chercher un petit x2. Et à mon avis, Polymarket, si on est assez smart dans ses moves, ça peut être un très bon moyen de faire quand même des petits x2, des petits x3 de temps en temps, simplement en réfléchissant à la manière dont les gens vont se positionner au dernier moment, sans chercher vraiment une résolution. Mmh. Il y a une question sur le sport, la cote aussi change pendant le match? Ouais, bonne question. Bah, J'ai pas regardé encore les tout paris, change en live. En fait, tout change en live parce que c'est un marché qui est ouvert. Par exemple, nous, quand on va reprendre, parce qu'à mon avis, c'est les meilleurs exemples pour illustrer les, euh, les discussions de Trump. Donc là, on était en live avec Moreau, du coup, on s'était appelé. On était en live, en appel, et on écoutait Trump en même temps. Et la cote change, mais la cote change parce que les gens achètent. La cote, c'est pas le site qui l'a défini, c'est le marché qui l'a défini. Et donc, en live, même si vous êtes bon, mais il faut être très vif, vous pouvez acheter quand vous entendez les termes. Mais il faut être très très vif, hein. Et, ouais, c'est ça. et ce qui peut aussi faire qu'il y a des mèches aussi assez folles à ces moments-là. Et moi, c'est ce que j'avais chopé par exemple sur des mots, je me souviens sur le Dogecoin ou des trucs comme ça où j'avais fait x5. Bah là, par exemple, j'ai ouvert crypto au pif. Si vous, donc là, c'est un discours de Trump lors de son dernier débat le 18 septembre. On pouvait parier sur le mot crypto. La cote était à 10 parce que, et en plus, ce qui est intéressant avant les débats, c'est que vous pouvez vous renseigner sur Internet quels vont être les thèmes abordés. Et le plus intéressant, c'est de demander à ChatGPT qui a les infos, quels seront les thèmes du prochain débat de Trump. Souvent, il y a 6 ou 7 thèmes, l'économie, la santé, tout ça avec deux trois détails. La crypto, c'était pas un thème qui avait prévu d'être abordé. La cote était à 10 centimes, c'est très bas, mais à un moment, du coup, il a parlé, je sais plus, de finances, de choses comme ça. Et là, pareil, il y a un potentiel x3 à aller chercher si vous laissez des ordres assez hauts. Et donc, ça peut être des bêtes à jouer où vous achetez des bêtes assez bas, vous mettez des ordres. Il y a des trous de liquidité encore aujourd'hui sur la plateforme parce que c'est très gros Polymarket, mais quand même, tout le monde n'est pas dessus. Et donc, des fois, il y a des gens qui arrivent au marché qui achètent énormément et vous pouvez Mmh. vendre vos actifs très très haut. Je pense qu'on peut le voir. Bah, en fait, tu peux placer des orders limites, donc c'est ça qui est intéressant. C'est C'est ça. pas tu peux ne pas vendre au marché directement, juste placer un ordre de sel et comme, toi tu le fais si bien, il y a quelqu'un qui vient et qui se dit: «Bon, bah, vas-y, ça j'y crois à la mort». Il va Mm. mettre une petite valise dessus et bah, vu qu'il y a pas d'ordre, d'achat, enfin, vu qu'il y a pas d'ordre, disponible, bah, le seul ordre qui est disponible, il est très, très haut, bah, il va acheter ton ordre à toi et tu auras fait, fois, fois 3 fois 4 voire plus, quoi. Carrément, carrément. Et là, d'ailleurs, je vois, c'est pas représenté sur la chart, c'est un peu bizarre. Mais on voit le Dodge que j'avais. Attends, que je le mette. Il y a beaucoup de trous de liquidité. Le Dodge, c'est un truc qui m'avait marqué. Parce que c'était un multiple free. J'avais acheté du Dodge, vous voyez, pour 13 $ à 7 centimes. Au final, j'ai revendu juste après à 52 centimes. Donc en x8, on va dire. C'est que sur des petites sommes, mais c'est plus important, c'est de tester la plateforme, de s'en rendre compte. Et au final, on voit que le Dodge n'a jamais été dit. Donc là, c'est la résolution de la chart. À 7 centimes, c'est à peu près quand j'ai acheté. Simplement, j'avais mis des ordres très hauts. Et puis sur une mèche, bah, il y a des gens, là on voit une petite mèche, c'est même pas la bonne, je sais pas pourquoi on l'a pas, c'est peut-être celle-ci au tout début, pourtant c'était pas au début du space, mais ce que je veux dire c'est quoi, il y a des trous de liquidité comme ça, assez hallucinants. C'est peut-être arrivé sur d'autres choses, mais vraiment pensez à Mmh. si vous achetez des choses, mettre des bêtes assez haut, parfois délirant, parce que des gens vont les acheter, soit pour les trous de liquidité, soit parce qu'ils sont sûrs d'eux, ils vont FOMO. Ça me fait penser à autre chose. Un des tout premiers paris que j'avais fait sur Polymarket, c'était ça. Est-ce que François Ruffin va être Premier ministre français? François Ruffin, un membre du Parti Socialiste, qui à l'époque était présumé pour être Premier ministre. J'avais acheté des bêtes à 3 centimes, pareil, et j'avais positionné des ordres un peu tout le long à 6, 12, hop, 11, 28 centimes. Donc on voit des ordres un peu tout le long, des ordres de vote. Et on voit qu'il n'a pas du tout été Premier ministre aujourd'hui. Et même, il a été prétendu à un moment. Il y avait des gens qui spéculaient sur le fait qu'il le soit. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ouais, des trous de liquidité, des choses comme ça, peuvent faire que vos ordres sont facilement tapés sur la plateforme. Un jour, ça sera beaucoup plus liquide, donc ça sera pas la même chose. Mais aujourd'hui, soyez smart, regardez tout ça et positionnez-vous intelligemment.
et Mmh. mettez des ordres de vente. Surtout, ne laissez pas votre liquidité dormir parce qu'au final, enfin, ça sert à rien. Mmh. Vas-y, Moro, j'ai fait encore des monologues immenses. Non, j'allais dire, faites pas comme moi, quoi. Je sais plus c'était quoi, j'avais misé sur le même coin, non, je sais plus c'était quoi, et il était archi monté haut Hmm. et non, c'était Solana, je crois que c'était sur le mot Solana, je me C'était suis mis sur dessus Solana, et ouais. Ouais, ouais. j'étais en x4 et je sais pas, je suis resté, je dis: «Mais il va clairement dire Solana», alors que pas du tout. Ouais, alors que regarde, tu vois, sur Solana, c'était ce pari-là. Tu l'avais acheté à Ouais, 5 6 centimes. Il y avait aucune raison que Trump lâche un Solana ou. Ça, de c'était ouf. avec Rug Radio, donc c'est jamais, mais Ouais, il y avait quasiment aucune raison. Tu avais acheté à 5 6 centimes. Il est monté à 44. J'arrive même pas à choper le haut, mais j'ai chopé un 44 centimes. Il a fait ouais, x10. Et c'est là que tu dis, si ouais, tu avais mis un ordre de vente, t'aurais sûrement pas tout vendu à x10 parce qu'il doit avoir moins de liquidité, mais tu aurais pu vendre mmh, entre, ouais, un petit peu quand même. Et voilà, il y a beaucoup de trous de liquidité, je pense, si on regarde d'autres charts. Surtout les trucs liés à la crypto, je pense que c'est là où les gens sont les plus dégènes, à mon avis. Mais ouais, beaucoup de trous. Bah là, par exemple, on voit ce truc qui était à 80%, il est descendu à 51 et remonté à 100. C'est... Et là, les trous de liquidité, on vous les montre que dans un sens, dans le sens du oui, mais dans le sens du non, c'est pareil. C'est donc parier à l'inverse, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est le cas d'usage de Polymarket. Et un truc aussi que je n'exploite pas parce que j'ai pas assez de liquidité dessus et je suis pas assez renseigné, c'est qu'il y a des incentives. Donc pour corriger ces trous de liquidité, la plateforme peut vous reward pour déposer des ordres sur des paris. Et chaque jour, donc selon le bet, si c'est un pari qui est peu utilisé, bah, il y a 5 dollars de daily reward à se partager avec tout le monde. Si c'est un pari qui est beaucoup utilisé, des fois on monte à 500 dollars, voire non, je crois que 500 c'est le plus gros que j'ai vu. Mais là, il y a des petits paris à 25 dollars à chaque fois. Et ça, c'est simplement une incentive si vous déposez de la liquidité pour réduire le spread. Je crois qu'il faut avoir des paris déposés entre les 3 centimes des bids d'achat et de vente. Et vous êtes éligible à ces petites incentives tous les jours à venir ensuite claim par ici. Je pourrais pas vous en dire plus parce que j'en ai jamais bénéficié, je l'ai jamais vraiment fait. Mais c'est un truc à prendre en compte. Il y a plein de petites strates et je sais que les diggers sont très malins. Et il y en a qui vont trouver des bonnes techniques pour exploiter tout ça, faire des petits dollars un peu partout. Et il y a sûrement des bots, hein, mais à un moment, j'avais essayé sur des paris, sur des paris un peu bizarres, mais j'avais pas réussi à être positionné au bon moment. Je me faisais racheter, mais je pense qu'il y a des trucs à dig quand même. C'est sûr qu'il y a des trucs à dig. S'il y a des bots qui le font, c'est qu'en tout cas, eux mangent. Et mmh, je connais bien les diggers, ils pourraient manger aussi de cette manière-là. non, clairement. Je Euh, pense qu'on a fait le tour là de Polymarket. ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, non, après, c'est à peu près tout. Et oui, si vous voulez, il y a aussi des gens qui essaient d'arbitrer entre différents marchés prédictifs, donc par exemple Polymarket et Drift, qui essaient d'arbitrer parce qu'ils peuvent avoir les mêmes paris et des fois des écarts entre les paris, donc des différentes cotes. Et donc vous vous positionnez sur Polymarket, on va dire Trump élu président l'est à 51%, et si sur Drift il l'est à 40%, bah vous achetez du Trump sur Polymarket, vous achetez du Kamala sur Drift, et au final vous êtes en delta neutre avec, dans tous les cas, un des deux va être élu, et, euh, et vous avez en plus un petit potentiel de gain que vous réalisez. Donc voilà, il y a plein de techniques à faire. Il y a un dark mode aussi. Tout le monde me dit de prendre le dark mode, mais je l'aime pas le dark mode sur Polymarket. Je sais pas Il est pourquoi. mieux, en dark mode. Ah, j'aime pas. Tu Twitter en C'est- blanc? Non, non, j'ai Twitter en noir. Non, Ah. Twitter, c'est obligé. Mais je vais m'y mettre au dark mode Polymarket, mais je sais pas, je l'apprécie pas. Il y a deux trois plateformes comme ça que j'aime pas trop. Donc voilà, et après vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de se positionner sur les news, donc les news, les nouveaux marchés. Et c'est là que des fois il peut y avoir des bons bêtes à prendre parce que personne n'est encore dessus, donc soyez un peu smart. Et voilà, il y a vraiment de tout, hein. Regardez ce bête là, je sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment de tout. Euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Moro, ou on passe au sujet suivant? Sur Polymarket, non, pas spécialement. Ok, On a fait le tour. J'ai vu une question dans le chat, quand est-ce qu'on parle de Onefinity? Je sais pas si on va en parler parce que, on reprendra peut-être à la c'est pas en toute fin, ouais, mais ouais, faut config son MetaMask et tout, faut que je config mon wallet, ça va afficher tout, enfin, ça c'est pas bien grave. Mais ouais, faut que je config mon wallet et tout. Donc peut-être qu'on le fera à la fin. Vous voulez faire la grosse chronique Polymarket là. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on va parler d'autres choses.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, ouais. Ouais, en soi, il faut juste que j'ajoute mon RPC ici. Ah, mais au pire, je peux me le faire comme ça sur l'autre écran en attendant. Je vais me le faire comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur Polymarket en attendant? Et après, on passera à autre chose. Tac. S'il n'y a pas de questions. Est-ce que tu veux nous parler d'une petite DApp avant que je refasse un monologue, Moro? Parce que moi, je voulais pas vous parler d'un truc. Petite là, comme ça, non, petite DApp, non, pas spécialement. Non, Ok, ok, ok. j'en ai pas, enfin, il y en a plein, quoi, mais c'est des DApp, qui devront se lancer, mais il y a encore rien de concret, donc c'est pas je pense pas que ce soit judicieux. Ok. Et ben, je vais vous parler de ça alors. Les fonds sont en crypto sur Polymarket, c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est sur Polygon, Polymarket, et du coup il faut déposer des USDC sur Polygon, ça va vous générer un wallet sur la DApp et vous envoyer des USDC sur ce wallet, où vous pouvez payer par carte bleue, tout ça, bien sûr. Mais voilà, c'est tout en USDC sur Polygon. Et je crois pas qu'ils aient prévu de s'étendre à d'autres chaînes pour le moment, en tout cas ils ont jamais communiqué dessus. Hop, en attendant, je vais essayer de me config mon Onefinity. Est-ce que tu connais ce que j'affiche à l'écran, Moro? C'est une petite diap dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que je pense il y a un potentiel dessus, à mon avis. Il y a un potentiel d'airdrop, tout ça. Je follow, mais j'ai jamais utilisé. Ok, ok. Est-ce que dans le chat, vous connaissez ce que je vous mets à l'écran là? Dites-moi et puis je vous explique après. Tac. N'hésitez pas à me dire. C'est en gros une diap. Déjà, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais juste vous montrer pourquoi on en parle. Parce que c'est une diap qui a levé 3 millions récemment. Donc j'étais positionné dessus depuis un petit moment, quelques mois. J'avais positionné simplement, j'ai suivi le compte et je me suis connecté, tout ça. Et hier, j'ai refait le tour des dernières levées de fonds sur plein de diaps différentes et j'ai vu que cette diap-là a levé 3 millions. Donc déjà, 3 millions, c'est une belle somme pour une petite diap. Surtout que pour moi, c'était vraiment un petit truc un peu, pas shady, mais un petit truc un peu sans trop de prétention quand je l'ai utilisé à l'époque. Et ils ont levé 3 millions. Et le lead invest, donc celui qui gère la levée de fonds, c'est Coinbase Venture. Coinbase Venture, vous connaissez tous. Aujourd'hui, bah, le principal exchange centralisé, pas principal en termes de volume, mais celui qui a le plus de renommée, je pense, avec Binance. Et derrière, il y a des très gros noms. Donc si on regarde, j'ai vu, il y a Anatoly. Donc Anatoly, qui est connu sur Twitter sous le nom de Tolly. C'est un des cofondateurs de Solana. Il y a Franck, du coup Franck de D-Gods, et il y a plein d'autres noms que je ne connais pas, mais qui doivent être des grosses têtes, j'imagine, sûrement, vu qu'ils sont là, à côté de Coinbase. Donc voilà, déjà un point important. Ils ont levé 3 Mmh. millions, ils sont backés par des gros noms. Ça va probablement faire du bruit quand ils vont activer la communication, c'est sûr et certain. Et je regarde le chat en même temps. Je crois que c'était passé en début d'année, mais il y a plus de volume. Ouais, c'est ça, c'était sorti il y a quelques mois. Moi, je l'avais utilisé, je me souviens, il y a un moment. C'est la Vive Friendtech et l'état de Friendtech ATM. Ouais, bah c'est pour ça. Moi, j'arrivais pas trop à y croire parce que j'accrochais pas à Friendtech. Et en fait, je me suis reconnecté, j'ai vu que la diap avait un peu évolué. Et donc pour vous présenter ce que c'est, Time.fun, en gros c'est une diap un peu dans la vibe Friendtech, où vous achetez des actifs adossés à des influenceurs, adossés à des calls, adossés à ouais, des personnes influentes du crypto Twitter. Et là les actifs que vous achetez c'est du temps. C'est du temps de call. En gros, moi je vois ça vraiment un peu comme une plateforme un peu Web3 et j'imagine que c'est comme ça qu'ils l'ont vendu pour lever des fonds pour soit des advisors, soit des consultants, soit simplement des fans qui veulent discuter avec leur idole, des choses comme ça. Et quand vous allez sur la plateforme, du coup, on va retrouver quelqu'un, bah, par exemple 0xMert, vous pouvez acheter du temps pour discuter avec lui. Donc on peut acheter des minutes. On voit que lui, c'est un influenceur connu, donc il vaut 41 $ la minute de discussion. Aujourd'hui, c'est full spéculatif, hein. Je sais pas si d'ailleurs il a fait des calls. Ça C'est pourrait être qui fixe intéressant. ce prix-là? C'est lui? C'est le marché, totalement. C'est le marché. Au début, Ah, ça OK. commence très bas et en fait, vous achetez du temps qui va évoluer avec le marché en fonction des achats et des ventes. Donc, vous pouvez à la fois spéculer sur son prix et vous pouvez Mmh. aussi donc redeem ces minutes que vous achetez pour faire un call avec lui. Vous lui envoyez un message. Un message, ça coûte 1 minute et vous pouvez faire un call avec cette personne. Ce que je trouve Ouais, intéressant, c'est il y a la levée de fonds, hein, surtout, c'est ça qui justifie beaucoup le fait que ça me plaise. Mais c'est qu'il y a aussi quand même une dimension.
ouais, pour moi, je le vois vraiment un peu comme une plateforme où plus tard. Ah, c'est du marché prédictif aussi entre guillemets quoi, mais je pense pas que, si demain tu veux discuter avec cet influenceur-là entre guillemets, tu vois, tu vas aller, redeem tes minutes, qui valent 1000 balles l'unité, pour parler avec lui, tu t'en bats Après, les reins quoi. je t'ai pris un des plus hauts, hein. Je t'ai pris vraiment un des plus hauts. Si tu regardes des gros tiers 10K, tu vois, tiers 10K qui est un immense influx, il est à 15 dollars la minute. Mmh. Euh, mais globalement, moi, je m'étais fait un petit compte, je crois que je coûte 20 centimes par minute, un truc comme ça. C'est. Je vais l'acheter. C'est. Mais ouais, moi, je pense faut qu'on s'achète des trucs entre nous, qu'on se fasse du volume entre nous. À mon avis, c'est un airdrop, parce que l'airdrop Friendtech était quand même intéressant, hein. Si vous aviez fait un peu de volume sur la plateforme, c'était pas dégueulasse. Ouais. Mais ouais, globalement, les mecs sont à quelques centimes ou dollars par minute. C'est juste que là, j'ai pris vraiment une grosse tête. Et moi, je me dis que faut que ça évolue. Déjà, ça a bien évolué, hein. Je me souviens, la V1, du coup, si je retourne voir quand j'étais allé sur la plateforme, j'avais dû acheter. Je sais pas s'il y a un historique de quand j'ai acheté. Euh, Tac, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'avais fait mon compte, j'ai acheté. À l'époque, je me souviens que c'était infect. Et, et ouais, moi je le vois vraiment comme un peu une plateforme d'advisoring, de consulting, Web3, et puis en même temps ouais, d'influenceurs qui viennent vendre leur temps. Je pense sincèrement qu'il y a un truc à faire si c'est bien mené. Faut pas que ça soit full spéculatif, mais il y a peut-être un truc à faire. Heu, Et ouais, ça peut fonctionner dans ce sens-là. Après, faut que, bah, comme quelqu'un le disait dans le chat, faut que les heures flux entre guillemets «jouent le jeu». mm, Mais bon, dans la crypto, tu sais, tout est un peu éphémère pour beaucoup de choses, donc ouais. Mais à déjà, voir. le truc, tu vois, c'est qu'au début, du coup, quand la plateforme s'est lancée, tu pouvais te créer un compte. Moi, c'est ce que j'avais fait, sans problème. Et là, en fait, quand je me suis reconnecté, ils m'ont dit connexion de mail obligatoire et notification obligatoire si quelqu'un redeem vos minutes. J'imagine qu'il y a des influx qui se sont inscrits. Des mecs ont payé des minutes et les mecs ont jamais répondu derrière. Mais c'est ça le plus dur à faire, ça va être de faire une campagne marketing, promouvoir le truc et que les influx vraiment qui se font acheter leurs minutes et redeem, bah les fassent. Parce que si demain tu as un mec qui paye 1 heure pour discuter avec toi et, Mmh. et derrière tu le fais pas, ouais, la plateforme peut pas tourner. Mais j'imagine s'ils tapent les plus gros, un peu comme Fantasy l'a fait, s'ils commencent vraiment avec 30-50 influx qui s'engagent à utiliser cette plateforme, à faire les minutes redeem par leurs clients, il y a un vrai truc. Mais ouais, et après, globalement, sincèrement, ce qui me rend bullish, c'est juste que Coinbase et tout soit derrière. Et du coup, s'ils ont mis 3 millions dedans, vous inquiétez pas que ces fonds d'investissement, ces invests, veulent retrouver leur argent. Et ils vont push à un moment, quand la plateforme atteindra un stade intéressant, ils vont push ça, c'est sûr et certain. Il y aura un token, il y aura autre chose pour se rembourser. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire du volume. Je sais pas comment c'est possible de faire du volume le plus simplement possible sans se faire détruire par les fees. Je pense qu'on fera un thread dans le Discord Diggers, on en parlera. Et peut-être s'acheter et vendre des minutes entre nous. On perdra un peu avec les fees, mais à mon avis, c'est un truc qui n'est pas à négliger, vu la levée de fonds, vu tout ça. Je sais pas combien de Frentech avait levé à l'époque. Je crois que c'est délirant, mais c'était vraiment le premier social fi. Ouais, je sais plus. Je crois que c'était vraiment haut, hein, Frentech. Ah bah c'est même pas communiqué en fait. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez globalement dans le chat, il y a déjà eu pas mal de discussions, c'est pas con comme idée. Après, c'est pour les casus, les projets vont passer direct par lui pour du Ouais, c'est globalement pour les casus. Euh, c'est sûr que pour du consulting ou autre, tu vas pas passer par une plateforme comme ça, tant qu'elle est pas très bien développée en tout cas. Mais pour des fanboys ou des trucs du style, ça peut être cool. Même des projets qui veulent, je sais pas, venir communiquer un peu d'une manière intelligente, t'achètes des minutes avec Ansem ou autre, tu discutes, t'en fais la promotion autour en live. Il y a plein d'idées en tout cas derrière. Et, euh, et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Si vous avez un point de vue, n'hésitez pas aussi à le partager. Sinon, on va passer au sujet suivant et je laisserai Moreau comme moi j'ai fait des grands monologues. Le temps, c'est de l'argent, ouais, ça c'est la. Bah, je pense Je que viens c'est ce que la plateforme a compris. je viens de te prendre des minutes. Tu viens de me prendre des On minutes? se call, quand tu veux, pas de problème. Vas-y, vas-y, bah, prochain live, on le fait en call. Euh, je sais pas comment je vois du coup les minutes que tu me. Ah si, ça va être là. Pour le moment, je les vois pas, mais je regarderai ça et puis je t'en prendrai en échange. Et du coup, il y a aussi, en fonction du volume tradé, un peu comme sur Fantasy, euh,
il y a des fees qui sont récoltés par les influenceurs. Du coup, là, je viens de gagner 10 centimes, je crois, ou 2 centimes, je crois que j'étais à 8. C'est pas moi ça. Ouais, moi, je sais pas d'où ça vient. Mais voilà, pour cette plateforme, du coup, à Dig, on la suivra. Je ferai peut-être un dig chez les Diggers pour voir comment on peut en profiter. Parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire de ce côté-là. Développé sur Base aujourd'hui, ça je l'ai pas dit. Base qui est une super chain en plus, dans le sens une très bonne chain, pas une super chain à la optimisme, mais une très très bonne chain. Voilà pour ce sujet-là. Je vais trop passer la balle, Moro, parce que j'ai fait beaucoup de monologues. Bah ouais, Et mais la balle pour Onefinity, c'est ça? pour ce que tu veux, ou même pour autre chose. C'est Onefinity, j'ai pas encore Euh, config mon RPC, tout ça, je l'ai pas fait. Bah, pour autre chose. Non, je sais que tu as toujours envie de parler de plein de projets. Sinon, on va repasser sur Onefinity, hein. Après, attends, je défile là rapide dans des notes. Ouais, et je Ah oui, il réponds y a au eu chat. Doodle, bah autant on peut parler de Doodle. Oui, c'est vrai qu'il y a Ce eu truc de Doodle. merde là, putain. C'est vrai qu'il y Désolé a... pour le langage. Non, c'est pas de la merde. Attends, ça c'est une Bah, en anecdote. fait, C'est pas un call ou ouais. autre, c'est une anecdote vraiment, mais très drôle. Ouais, Doodle, bah en fait on savait pas, mais Doodle propose, enfin on propose pas en fait, ils mettent à la vente certaines box en partenariat avec différents projets. Le dernier, en tout cas gros en date qu'il y a eu, c'était avec Adidas. Donc on avait des box. Je crois qu'elles se vendaient à 5 $ unité, 4 $, 5 $ unité, quelque chose comme ça. Et puis à l'intérieur, on pouvait obtenir des choses différentes avec un taux de rareté pareil et différent. Et un objet rare. Enfin, pour cette Adidas, je m'avance pas trop, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, on va plus parler de celle avec Rubix. Hmm. Donc voilà, box qui se vendait à 4 ou 5 $ unité, j'ai oublié. Et dedans, on pouvait avoir un Rubik's Cube ultra rare avec incrustés de diamants 20 carats. Donc la valeur, elle est quand même assez haute par rapport au prix des box. Et le taux de drop était de 0,004%. Donc voilà, il y avait ça dans cette box-là. À côté, il y avait une sorte de compagnon qu'on peut équiper sur le site Doodles. Pareil, 0,006%. Et après, on peut avoir différents collectibles digital par rapport à Doodle. Ou sinon, un Rubik's Cube holographique, donc comme les cartes Pokémon qui brillent un peu. Donc ça, c'était à 3%, je crois. Et un autre Rubik's Cube pastel à 4% en taux de drop. Et ouais, Matt, normalement, tu vas afficher à l'écran, Je vais du vous coup. montrer tout ça. Je suis un peu en galère pour retrouver. C'est ça que je voulais. Je sais plus Si exactement All. où c'est. C'est là. Et enfin, bref, on a fait nos openings. Donc voilà, on a acheté des box et tout. Et, et en fait, la personne qui a eu le Rubik's Cube ultra rare 20 carats, c'est un mec qui a acheté 6 box et qui l'a eu dès la première. Voilà. Oui, parce que du coup, au total, là, je vous affiche à l'écran tout ce que Moro nous a dit. Donc, il y avait plein de hoodies basiques Web3. Donc, ça, c'est des trucs à clipper, je sais pas où, dans un métaverse Doodle peut-être. Il y avait deux compagnons, donc qui sont assez rares, à 0,43%, 0,06%, comme Moro vous l'a dit. Mm. Donc, ça, c'est à équiper dans le jeu. Et il y avait trois assets physiques. Un cube classique, Doodle, 6% de chance, donc une chance sur 20, à peu près de l'avoir. Un Rubik's Cube juste brandé Doodle. Rubik's Cube holographique branded Doodle, donc un peu plus rare. Et celui en diamant 20 carats, assez incroyable, que je vous ai montré au tout début, donc via cette vidéo. Donc celui-là, il était qu'en un exemplaire, c'est pour ça que tout le monde se battait pour. Et au total, il y a eu un peu plus de 20 000 box vendues, je crois. Donc 20 000 box autour de 4 dollars. Je vous ai montré les prix tout à l'heure. Mince, on les revoit plus. Mais 20 000 box autour de 4 dollars. 5 dollars la box, et un peu moins cher si vous en achetiez beaucoup. Moro en avait acheté beaucoup. Moi, j'en avais acheté 7 box Ok. pour le fun. Mm. Moro en avait acheté une belle quantité. Ouais, dans les 415, 400. Ouais, tu t'es chauffé, hein. 400 box Mm. 400 box pour essayer d'avoir le Doodle, le Rubik's Cube Doodle en diamant. Et sur 20 000, hein, donc tu avais quand même une bonne partie de la supply. Ça fait quoi? Ça fait 2 à 3% 100%. à peu près. Ouais. Mm. Euh, et pour essayer d'avoir ce Rubik's en diamant, et pour le fun aussi, parce que faire de l'opening, c'est quand même vachement fun. On a fait ça en call aussi ensemble. Ce qui est très chiant, faut le savoir, c'est que les box, elles sont à ouvrir à la main, une par une. Ah oui, Il y ouais. avait pas Ouais. d'option en ouvrir 50 d'un coup, fallait tout ouvrir à la main. Donc quand on a 400, plus de 400, les ouvrir, c'est un peu un enfer.
Et Et là, tu as un mec qui arrive comme ça, 6 box, 1 diamant. ah ça c'est incroyable. Ouais ouais. Et c'est ça, voilà, le mec il avait 7 box, il avait acheté un pack de 7 et la première qu'il ouvre, il a ce Rubik's Cube diamant qui vaut diamant 20 carats, bah je vous laisserai aller voir sur internet combien ça vaut, mais plusieurs dizaines de milliers de dollars si ce n'est plus. Pour le moment, il a des offres. Donc tout ce que vous gagnez qui est récupérable physiquement, c'est ça, c'est la catégorie Doodle Redeemable, pardon. Je vous le mets là, je vous le partage dans le chat. Et donc, c'est ces trois Rubik's Cube. Avant, il y avait une collab avec Adidas aussi. Et tout ça, c'est des NFT que vous pouvez revendre sur le marché secondaire. Lui, pour le truc en diamant, pour le Rubik's Cube en diamant, il a des offres à 2 Ethers, 5 000 dollars. J'en avais vu un moment à 2,5 Ethers, à peu près Ouais, 7 000 6 000 dollars. balles, ouais. Mais ça a dû être retiré du coup. Pour le moment, il ne l'a pas vendu. Je pense qu'on a un mois pour récupérer les objets. À mon avis, enfin, il va attendre à la fin du mois. Il a bien raison, voir s'il a vraiment des offres de fou et le récupérer à la fin. Et puis s'il le récupère en vrai, bah, peut-être le vendre. Mmh. Mais voilà, c'était un bel Et opening. et au global, vraiment l'ouverture outre, enfin, même sans avoir le Rubik's Cube en diamant, heu, déjà on se rembourse sur la vente Mm. des Rubik's Cube holo et pastel et en plus des wearables à côté, donc les assets, digitales qui sont en NFT, pareil ceux-là, ça se revend aussi en secondaire et du coup, bah, en fait, ça rembourse totalement, l'achat, des packs, tout en tentant sa chance d'avoir justement ce Rubik's Cube, à 20 carats. Donc on surveillera la prochaine collab, Doodle, ça pourrait être intéressant à regarder et peut-être on fera un opening en live aussi. Et bah ouais, en vrai, pourquoi pas. Mais faudrait mettre le live sur le timing de l'opening parce que du coup, faut ouvrir Ouais. dès le début, je pense. Parce que ouais, les box sont des NFT. Donc il y a aussi, on a regardé. J'ai plus le ticker des box, mais ça doit être. Ouais, je sais pas si je peux le retrouver. Rubik's. J'ai oublié. Rubik's Doodle, mais je pense pas que ça va me le trouver. Rubik's Fit Doodle. Et les box sont des NFT, donc il y a des mecs qui ont en fait acheté des box en grande quantité et qui les ont revendus. Et ça partait quasiment, au début, ça partait, tant que le Rubik's Cube en fait en diamant n'était pas ouvert, ça partait quasiment 2 fois au prix de vente, la box. Et donc il y a des mecs qui ont acheté et revendu à ce prix-là. Après, dès qu'il a été open, bah, le prix a bien baissé parce que du coup, c'est ce qui intéressait vraiment globalement les gamblers hein, qui cherchaient à avoir ce petit Rubik's en diamant. Et en dehors de ça, ouais, vous voyez ce Rubik's Cube là qui avait une chance sur 20 d'être obtenu, il se revend à 35 dollars. On va aller voir les ventes. Il y en avait un, ouais, il y avait pas mal de ventes. À 0,1 ETH, il y en a une ou sinon 2 fois moins, 0,05. Mais ça se revend celui-ci qui était C'est le moins cher. Rubik's Pack, mais tout collé, genre le S il est collé, il y a pas de d'apostrophe. Ok, Rubik's Pack. Rubik's Pack. Est-ce qu'il y a encore du volume aujourd'hui ou pas? Parce que ça fait. Ah, il y en a encore 10 000 en vente. Enfin, non, il y en a 10 000 au total, pardon. Et ce qui valait 5 dollars se vend, tac, 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 list, item activities, Non, ça va encore, ça va, ça sale. va. Mais du coup, il y a plus trop de Après, ça m'affiche pas les ventes, mais ouais, remonte? il y Je suis avait. pas sûr que tu sois sur la bonne. Si, je pense, mais il y a un bug. Non, tu pas du tout sur la bonne. Ah ouais? Ah ouais, Rubik's Pack, mais pas collé. Pas collé, collé. C'est Bon, au pire, c'est pas bien grave, mais ouais, c'est pas c'était. Ah, non, mais c'est celle-là. C'était juste pour en vous dire bas. que Ah ouais, c'est ça. c'était très fun euh, à ouvrir. Honnêtement, c'était même plutôt rentable. Mmh. Si vous vendez les Rubik's, du coup, celui-là, on a vu, ils sont à peu près à 30 dollars actuellement. Celui-là, le holographique, il y a moins de supply. Il se vend à 80 dollars. Et voilà, donc on en a eu. Tu m'en as filé un de holo. Moi, je l'avais pas eu. Merci, Moro, t'es trop trop cool. Du coup, on les a redeem en physique et on vous les montrera parce que d'ailleurs, ils sont très stylés. Il y a un petit packaging et Mmh. tout. Rubik's, et je vais essayer de vous les trouver en même temps. Rubik's, Doodle. Et pour ta question, Max, ouais, j'ai tenté, ce truc-là sur ce projet-là parce que j'ai vu qu'il y avait marqué 500 NFT et 500 NFT pour, Bear Chain, avec un petit truc semi-hype. Mais quand j'ai semi-hype, c'est parce que c'est bien follow, je me dis: «Pourquoi pas?» tu vois? Mais sinon j'ai pas je sais pas exactement, où ça va aller ce truc-là, hein, mais c'est juste qu'il y en a que 500 donc pourquoi pas?
Ouais, les NFT low supply, souvent, ça peut être intéressant. Mm. Si t'as des grosses communes derrière qui diamond end, c'est c'est vachement bien. Ouais, Euh, c'est ça. et pour Doodle, pour finir avec ça, du coup, là, il y avait les Rubik's qui étaient très cool. Et avant, pareil, ils ont fait un drop. C'est leur deuxième collab où ils font ce type de drop, où il y avait plein d'assets, du coup, on-chain à obtenir Adidas. Et il y avait aussi des vêtements Adidas, donc des jogging, tout ça, en collab avec Doodle, et des chaussures. Et pareil, les chaussures, il y avait quand même pas mal de volume. Et ça se revendait à 0,08 ETH, 0,1 ETH, donc jusqu'à 300 balles. Et c'est même parti, je crois que les plus chers sont partis très haut. 0,15 ETH. Donc ouais, 400, 500 balles les plus chères chaussures, mais sinon autour de 2 à 300 à peu près. Et c'est plein de petits trucs. La prochaine fois, on essaiera de communiquer sur nos Twitter dessus. Ça peut être des belles petites opportunités, en plus d'avoir le côté gambling, plutôt sympa. Ouais, clairement. Ça vient de spammer des shitcoins dans le chat. Ah, on n'est pas là pour parler de shitcoins, les gars, mais lisez le chat si ça vous fait plaisir. Ah là là, on voit les diggers où ils sont placés et les autres, tout le monde. Autre sujet de Baba Yaga. Si jamais vous avez un avis, les gars, je suis curieux. Patron NFT Infinex, quelques infos. Derrière 24 heures, je crois, il y a des conditions. Projet impliquant Kane en autre, c'est SNX. J'ai pas tout suivi. Autre sujet, tu me dis si t'as compris, Moro. Si jamais vous avez un avis, les gars, je suis curieux. NFT Infinex, c'est ça que tu. Et non, c'est pas tout ça. Ah, mais Infinex, je Là. vois ce que c'est, ouais. Bah, le nom me parle, après, je... Mais Ah, oh, si, oui, 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 j'ai pas oui. vu leur vente de NFT, le Infinex, ouais, ouais, Ouais. j'ai déjà Bah, vu. moi, personnellement, j'ai skip. Après, je vais pas... je skip pas parce que je trouve Mm, ça nul ou autre, c'est que j'ai pas pris le temps de comprendre ce qu'il y avait derrière, etc. Mais ouais. je suis le projet depuis le départ. En tout cas, je les ai vus naître. Après, je sais qu'il y a des grosses têtes derrière, des bons gros noms. Mais sinon, non, j'ai pas tenté. Et en fait, j'ai surtout été bloqué par le fait que quand on se connecte à la DApp, ça demande un tout FA, mais avec son téléphone, enfin, un truc bizarre, je sais plus c'était quoi exactement. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que je ne sais pas, personnellement en tout Mm. cas. Ouais, Mais moi, en tout cas, je vois qu'il y a du volume, hein. je saurais pas dire non plus, donc. Il y a eu 5, il reste 5 heures, c'est la troisième vague sur la pre-sale et il y a déjà eu 62,2 millions de ventes en dollars par rapport au sale. Il y a eu 39 530 patrons NFT sold. Combien au total, t'as dit? C'est. Ouais. 32 000? Il y a- Non? Combien? Il y en a eu environ 40 000 de mintés, on va dire, et pour un volume total de 62 millions. Ok. Et en sachant que quand j'avais regardé ça, bah, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, peut-être avant-hier, je sais plus exactement, et c'était pas 62 millions. Ok, ok. Ouais, ouais, bah je connais pas Donc du. ça a l'air de prendre, après, je sais pas. Ouais, Et moi, c'est la bêta actuellement. je peux pas donner d'avis dessus. J'ai déjà vu le projet passer, mais j'ai jamais dit, donc je vais pas donner un avis en 3 minutes sur un projet qui a l'air quand même gros, Mm. Ouais, ouais, c'est qui est bien. suivi par pas mal de monde et tout, donc ouais. Mais intéressant, je regarderai peut-être ça après le live, tranquillement. Et j'ai lu vite fait, mais ils disent que c'est suivi ou en tout cas soutenu par quelques beaux noms, Strategic Partner, Intermute Framework, Anatoly, Lucanet, Near Foundation. Ok, mais ouais, pas plus d'infos que ça. T'as mint du coup, toi, Baba, de ton côté, ou t'attendais un retour peut-être, un autre avis? Euh, par- Ah, ok, je pensais que tu parlais à moi. Non, non, je demandais à Baba Yaga, au cas où. Mais ouais, ça, je saurais pas dire. Et voilà, on va pas reparler de Infinity, je pense, parce que en vrai, enfin, je préfère faire ça tranquille à tête reposée avant. C'est arrivé en même temps que le live, mais il faut que. On va regarder ça, je regarderai ça Ouais, après tranquille. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses visuelles à faire en tout cas, mais interagissez avec Onefinity, hein, si ça vous coûte rien. Onefinity a la chance, mais ça passait pas par le fait de participer. Ok, 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 ok. Euh, j'avais pas vu Ika qui dit bah du coup, vu que c'est en live aussi à côté, qui dit sorry de t'avoir rect. Mais juste pour dire, c'était pas. En soi, il n'y a pas eu de perte réelle avec tout l'opening des box Doodle. Vraiment, à la revente, ça partait super bien.
Et derrière, bah, ça a tenté sa chance pour, le petit, Rubik's Cube, heu, bah, en or quoi, tout simplement. Mmh. Mais ouais, t'as été sur ton total de box, t'as quand même été rentable ou pas? Oui, Je crois que ouais. oui, oui. Ouais, ouais. Donc non, c'est ça qui est intéressant, même si t'as pas le gros lot. Le gros lot, bien sûr, est life changing, hein. Ça se vaut, enfin, ça se vend très très cher. En plus, c'est symbolique. Mais, euh, Ouais, mais ou ouais, c'est au même pas global, vraiment le life changing, c'est juste le symbole, tu vois, de l'avoir ouais, quoi, c'est stylé. j'aime bien le terme life changing. Mais ouais. Bon, après, tu l'aurais gardé le Rubik's Cube diamant en diamant? Faut être un gros holder doodle, je pense. Déjà, j'aurais pas dit que je l'avais eu. Je l'aurais Ouais, pas dit si je l'avais eu. j'avoue. Et je pense que ouais, je sais pas, en vrai, j'aurais hésité. Mm. Je sais pas. Ouais, en plus, mais toi, t'es pas trop NFT en plus, hein, t'as pas de trucs comme ça. Ouais, ça m'importe peu. Du coup, le sujet Doodle est passé. Est-ce que tu as des petits projets moraux à nous présenter? Sinon, moi, je vais vous présenter des trucs qui sont moins deep que toi. Mais comme hier, j'ai regardé pendant au moins 3 ou 4 heures toutes les levées de fonds. Là, j'ai rattrapé un mois et demi de levée de fonds. Il y a deux, trois trucs que j'ai bien appréciés. Et du coup, je vous Heu, parlerai de ça. je vais malheureusement te répondre non. Ok, et bah, ça va être à moi de vous parler de projets, du coup. Euh, Hier, je suis tombé sur Carotte. Du coup, je vous en ai parlé de Carotte. Enfin, toi, je t'en ai parlé. Je sais plus Bah, quel moi, est. je sais enfin, je connaissais déjà, quoi. Ouais, ouais, mais je voulais en parler Mmh. en live. Quel est leur Twitter? Ça, je sais plus par contre. Il y a quelqu'un qui a une carotte, mais je pense pas que c'est quelqu'un de la team. Non, pas du tout. C'est Euh, Défi Carotte, DEFI Bien joué. et carotte. Je pense à celui-là parce qu'il me vient comme ça à l'esprit et il est pas très gros. Là, il y a 12 000 abonnés. Bon, je pense que c'est. À mon avis, ils ont pas 12 000 personnes. Ils ont dû acheter quelques abonnés. Ça, c'est un petit projet DeFi sur Sol qui est un projet un peu à la Lulo. Donc Lulo, c'est un digger d'ailleurs qui me l'a fait connaître. C'est MX d'ailleurs qui m'a fait découvrir Lulo, qui est un très bon projet pour faire travailler ses stablecoins sur Solana. Je vous le présente rapidement, après je vais switch sur Carrot. Lulo, c'est ce projet-là que je vous invite à suivre, qui a une DA que j'aime beaucoup, qui est très simple. Donc vous pouvez faire travailler vos stablecoins chez eux et eux vont les placer là où le rendement est le plus intéressant, sur Camino, sur Solène, sur tous les protocoles, sur Solana. Carrot font à peu près pareil, sauf que Carrot, plutôt que déposer comme chez Lulo vos stablecoins dans une vault, eux vont les prendre et vous offrir un LST, donc un Liquid Stacking Token. Vous allez stacker vos dollars chez eux, eux vont les faire travailler ailleurs et vous offrir un Liquid Stacking Token que vous allez pouvoir réutiliser ailleurs en DeFi. Le projet aujourd'hui est très early, donc votre LST, vous ne pouvez pas encore le réutiliser. Il est simplement dispo sur leur DApp. Je crois que vous pouvez rien faire, mais ils compoundent des intérêts et donc vous gagnez vos intérêts de stacking via ce LST. Vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui, j'imagine. Et ce qui est intéressant aussi chez Lulo, c'est que j'ai regardé leur levée de fonds et ils ont levé des fonds auprès de communes NFT. Donc ils ont fait un peu un round avec différentes communes NFT, dont les Boogle, qui sont une très très grosse commune NFT, Dead King Society, tout ça. Ils ont levé que 600 000 pour le moment. Ça me fait un peu penser à Sanctum, qui avait fait globalement la même chose. Regardez, je vais vous faire une comparaison. Et c'est là où je veux en venir encore une fois. C'est que du coup, ça me fait penser à Sanctum qui avait levé pareil auprès de Google et d'autres communes NFT. Ouais, il y Un- aura forcément airdrop, ça, c'est c'est ça. potentiellement sûr à 95. Et Sanctum avait levé pareil une somme dans le même ordre de grandeur, 300 000 auprès de Google et puis d'autres invests. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il y aura probablement un airdrop, hein. On est sur Solana, on est dans cet écosystème qui récompense souvent par des airdrops. Il y a du NFT derrière, donc il y aura sûrement des airdrops pour les Google, pour toutes ces communautés. Et c'est aussi une vibe, je sais pas, il y a rien qui justifie ça, mais c'est une vibe où il y a potentiellement des airdrops aussi communautaires comme a enclenché Sanctum. Des airdrops, des récompenses Discord, des trucs comme ça à farm. Et du coup, je vous dis pas d'aller tous farm le Discord de Carotte. On n'en sait rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, le projet a levé des fonds depuis peu. C'est un petit projet, donc ça peut être intéressant de se renseigner dessus, discuter dans leur Discord, faire des choses de cette manière. Un peu comme il y a eu le cas avec Sanctum. Je vous dis ça sans aucune info, simplement un ressenti personnel, parce qu'il y a du Google derrière, parce qu'il y a cette vibe un peu euh, qui est présente. Et voilà, et en dehors de ça, en dehors de farmer un airdrop, parce qu'on n'est pas là que pour ça,
C'est donc un projet ouais, sur lequel vous pouvez faire travailler vos stablecoins, obtenir du rendement en LST et plus tard faire travailler votre LST quelque part. Ça me semble intéressant. À dig un peu plus, voir si c'est audité tout ça. Mais voilà, je voulais simplement vous parler de ça parce que petit truc un peu early, on va dire, et sur lequel il y a matière à travailler. Ouais, Sanctum et Carotte n'ont pas du tout le même niveau en termes de mission et même en termes de marché potentiel. Et encore que les LST, c'est vraiment un truc qui était assez nouveau sur Solana. Quand c'est arrivé, ça a explosé, c'est sûr. Aujourd'hui, du liquid stacking sur un stablecoin. Après, j'aime beaucoup les stables. Solana en manque quand même pas mal, hein. Honnêtement, Solana a beaucoup de TVL, mais pas encore beaucoup de stablecoins natifs, même de stablecoins décentralisés. Je crois qu'il n'y en a aucun très gros sur Solana. J'avais regardé la dernière fois mais il n'y a pas de stablecoin décentralisé qui tape plusieurs millions de market cap, décentralisé, pardon. Euh, et voilà, donc il y a vraiment des produits à développer autour de ça, et c'est pour ça que je pense que à la fois Lulo et à la fois Carotte sont des bons projets à suivre, des projets dans lesquels vous impliquez si vous avez du temps, même discuter sur leur Discord pour demander des infos, des choses comme ça. On ne sait jamais s'il y a encore cette vibe d'airdrop communautaire qu'a lancé Sanctum qui continue. Et c'est à peu près tout. Après, j'ai découvert d'autres projets, mais j'en ai pas qui m'ont marqué, dont je vais vous parler maintenant. Et du coup, je te repasse la balle, Moro, si toi, tu as dit que tu regardais un peu de ton côté, si tu as trouvé des trucs. Sur quoi? Sur Carotte? Non, sur ce que tu veux, des projets, on parle un peu de Ah, tout. On est chill ce soir, on parle hmm, de projets comme ça, tranquillement. non, après, c'est vraiment que les trucs des gènes, donc c'est pas, je pense pas que ça a sa place. C'est des projets qui vont Ouais, se lancer sur Ethereum, etc. Mais c'est des trucs que, en vrai, pour se positionner dessus, faut soit tu snipes, soit bah en vrai, t'achètes vraiment top quoi. Et c'est pas ouf. Mais il y a, enfin, ouais. je sais pas, peut-être Ponzi Express. Tu peux taper Ponzi Ah, ça, Express. c'est du nom au moins, il est très clair, vous comprenez dans quoi vous vous embarquez si vous rentrez là-dedans. C'est vraiment récent de chez récent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça m'a, en tout cas, le site, il m'a interpellé et ça peut être quelque chose d'intéressant. Ok, Mais c'est. ça va être un peu la même vibe, Pump Fun, bah, Vista aussi, qu'il y a eu sur Red. Ça peut être le même délire, mais sous une différente autre forme, quoi. Ok, 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 non, mais à suivre tout ça. Moi, j'aime bien tes petits Tu peux projets. regarder le Souvent, c'est site si tu veux. c'est des projets vraiment dans les tranchées. Moi, quand je les trouve, c'est des projets qui ont levé des fonds, des choses comme ça, qui sont déjà un peu connus, hein. La Carotte et Lulo, c'est des projets il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Mais toi, c'est vraiment des projets tranchés. Attends, je vais juste répondre parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat. En vrai, non, il y avait déjà il y a déjà les LST, mais la liquidité qu'ils ont apportée manquait. Ouais, il y avait déjà Gito, il y avait Gito et Marinade, je crois, avant Sanctum. Mais ça fait du bien d'avoir plusieurs acteurs, hein, de toute façon. Tac, ouais, il y a USDC à peu près Mais 4. Ok. Mais tu Euh, vois, pour le Ponzi Express, vraiment, ouais, il n'y a pas réellement d'infos ou folles actuellement. En tout cas, ça devrait se lancer prochainement et à suivre. Voilà. le site, il Et ça, sort, c'est il un sort un parmi peu de tant d'autres, l'ordinaire, tu hein. vois. Le site est Ouais, c'est marrant ça. quand même, hein. Honnêtement, Mm. après le PDF, ouais, faites gaffe, téléchargez pas des trucs quand même. Ouais. PDF en premier lien, cliquez pas dessus. Allez sur le site si vous voulez, mais cliquez pas sur ce truc. PDF et connexion wallet. Moi, perso, c'est tout le temps un burner en connexion wallet. Ouais, ouais, non, touchez pas à ça, on sait pas ce que c'est. Mais déjà, il y a une charte graphique qui est pas dégueu. Et après, Mm. ouais, c'est précisé. De toute façon, ça va être un truc de shitcoin, c'est sûr, hein. Ça s'appelle Ponzi Express. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce projet? Vous êtes parmi les 80 abos là déjà ou pas? Voilà, c'est. Et c'est pas Et mal. voilà, il y a En plein vrai, d'autres choses dans ce même délire, quoi. Ouais, bah, il y a eu la vibe un peu Ponzi de Ether Vista aussi qui a bien marché. On n'en a pas parlé, mais là, les semaines dernières, quand le live était off, Ether Vista s'est lancé et monté à 40 millions de market cap, je crois, quelque chose comme ça. Mm. Ça a lancé un peu une vague, mais c'est vraiment. Moi, j'avais fait un thread dessus, je trouve ça vraiment pourri. C'est c'est vraiment Ouais, mais merdique, mais. c'est le pourri qui attire l'attention. Ouais, bah ouais, parce que tu as une ponzinomique en fait derrière, mais c'est surtout pourri dans le sens ponzinomique encore ça peut fonctionner. Et il faut s'en rendre compte. SafeMoon avait très bien fonctionné, mais Tervista c'est vraiment, je trouve, c'est la team qui se gave en fait. Ils te le montrent pas, mais t'as des fils de partout et ça revient tout à la team. Et je sais pas combien ils ont fait là en 2 3 semaines, mais à mon avis ils ont déjà fait énormément parce que la tokenomics c'est hyper favorable pour eux. Enfin même pas la tokenomics, le fonctionnement de la DIA plutôt.
Mhm. Faut carrément acheter un deuxième PC pour ce type de projet, mais il y en a qui font ça, hein. Il y en a qui ont des PC propres à la crypto. Moi, tu gères tes trucs dessus tranquille, tu te prends pas la tête, et puis c'est tout. Voilà pour les quelques projets dont on voulait parler. Je réfléchis au cas où il y en avait d'autres, mais moi c'était surtout Carotte qui m'a plu. Après j'en ai peut-être vu d'autres, hein, mais c'était vraiment Carotte que j'ai trouvé intéressant hier. Ça c'est un truc que j'ai vu aussi, mais bon ça me paraît pas fou. C'est un projet propose la même chose que Grasse. Donc Grasse, on en a tous entendu parler parce que leur airdrop a été vachement décevant. Dawn. Donc, en gros, ils utilisent votre bande passante pour faire je ne sais quoi. C'est à peu près pareil que Grasse. Seule différence, c'est que, encore une fois, je me base sur les levées de fonds. Grasse avait quasiment rien levé. Grasse, on levait 4,5 millions. Et de mémoire, Dawn, on levait plus. Si ça se trouve, j'ai une connerie. Dawn, ça appartient à Andrena, du coup. Et eux, ont levé 33 millions. Donc, bien plus que Grasse. C'est le même type de projet. Si vous avez été content de ce que vous avez récolté sur Grasse, bah, téléchargez Dawn. Ça sera la même chose, sauf qu'ils ont levé plus, donc peut-être que vous aurez plus. Mais c'est pas un truc qui m'avait marqué. Et sinon, je regarde, qu'est-ce que j'avais vu d'intéressant Faut utiliser MetaMask, Chorizo. pour le text network. Ouais, faut utiliser MetaMask, c'est ça. C'est un peu ce qui m'a déçu. Je pensais qu'on allait pouvoir se connecter avec un DeFi wallet. Et au final, j'ai vu MetaMask et c'est un peu Mm. chiant. Et Euh, en. Ah, vas-y. non, vas-y, continuerai après. Non, c'était vraiment juste balancer en balancer un projet à suivre, pas forcément un Invest, hein, mais à suivre, qui devrait se lancer sur Solana prochainement, ZenDAO, tiré du bas Sol. Ouais, Ça va être vas-y. un fork OHM sur Sol, là en sachant qu'il y en a eu un qui s'est lancé il y a pas très longtemps, j'ai oublié le nom. Zen DAO, Ouais. avec un DAO, tiré du tiré du bas. bas Sol. Ouais, ouais. Pareil, ça va être Ok. big, selon moi en tout cas. Et pareil, garder un œil. Et pareil, voilà, les forks OHM, toujours aussi appréciés quand ils sont bien faits et quand ils arrivent au bon moment surtout. Donc voilà, ça c'est vraiment purement déjà une Campbell, hein. Ouais, Fork OHM, si vous avez pas connu OHM, ça s'appelait Olympus DAO. C'était une des plus grosses tendances Bah tiens, de 2021. tu peux regarder leurs abonnements d'ailleurs. Ah bah ils sont abonnés à Olympus ou ah bah oui, voilà. Olympus DAO, c'était vraiment une des plus grosses tendances en 2021-2022. C'était purement bon, si, c'était quand même un bon Ponzi OHM. Euh, et avec des APR de fous furieux. Et du coup, tout le monde était rentré dedans. Et après, il y avait eu plein de forks de ça. Donc, on prend le protocole, on le copie, on change la DA, on change tout ça, mais c'est le même protocole en fond. Et ça avait énormément marché, ça avait énormément rect de monde, hein, parce que bien sûr, quand tu gagnes de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre en perd. Et je savais pas que ça continuait de se lancer aujourd'hui. Je sais que Berachain repose aussi un peu, enfin, il y a certains aspects de Berachain qui reposent là-dessus, mais modifiés. Mais je savais pas que ça se lançait ailleurs, par exemple sur Solana. Ouais, bah sur Sol, t'en as quelques-uns qui tournent, dont un en ce moment même. Faut juste que je retrouve le nom. Donc celui-là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, voilà, c'est chacun, euh, chacun est maître de son invest en tout cas. Ouais, mettez pas vos bagues dessus, hein, c'est du pur dégène, donc comme du shitcoin, ça finira à zéro. Mais si vous aimez un peu ce côté gamble, bah, vous mettez quelques dollars là-dessus et puis vous Ah, j'ai tentez, oublié hein. le nom. Euh, ouais, je cherche le nom là. Ouais, je regarde le chat, mais c'est totalement ça. Et moi, tu vois, NFT au game, c'est d'ailleurs au game très bon jeu à l'époque, si certains ont connu. C'est ce que j'aime dans ces émissions, c'est que quand on est trois, là on est que deux, mais on a tous les trois des profils complètement différents. Et avec Moro, Mib est un peu entre les deux, on va dire. Mais avec Moro, c'est vraiment les antipodes. Et j'adore ça parce que Moro, il trouve des projets un peu sombres, comme tu dis. Mais c'est des projets pur gamble où moi, sur les projets que je vous partage, c'est des projets legit sur lesquels vous allez faire travailler votre bac tranquillement, choper un 5-10% par an, 20%, parce que c'est ce que j'aime, manger des white papers et trouver des projets comme ça. Et Moro, c'est trouver des projets sombres, et là, vous cherchez pas un 5-10%, là, vous cherchez un multiple x5, x10 ou je ne sais quoi. Et des fois, ça offre, ce que j'adore, des nouvelles tendances, des nouvelles narratives, comme on a beaucoup parlé de RC404, des choses comme ça, parce que Moro arrive à les trouver très tôt. Et donc ça amène des bonnes discussions
où on est complètement complémentaires. Yes, c'est clair. Moi, je ne trouve plus le nom. Moi, je sais que je l'ai fade, mais en tout cas, ça avait bien pris et ceux qui ont une dessus early, bah, classique, hein, ils sont en train de print, tout simplement. Voilà. Ouais, 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 bah non, c'est très vrai, c'est très vrai, c'est du pur Ponzi, donc quand tu le sais, on fait pas du tout la promotion de Ponzi, mais voilà, c'est un truc qui avait marché, qui avait quand même marqué le marché aussi, donc il faut parler de tout ce qui se passe et on en parle. Et je réponds à une question du chat, mais pour Grâce, on n'a pas la date de l'airdrop. Je crois que j'ai vu ICO Analytics qui avait partagé ça aujourd'hui. Où est-ce que je retrouve? Pourquoi j'ai pas les notifs? ICO Analytics. Et normalement, ils font leur airdrop cette semaine, de ce que j'ai lu. Je crois que c'était ça. Ah non, septembre-octobre. Donc septembre ou octobre, grâce. Et par contre, on a eu la quantité de tokens, tout ça, la tokenomics pour estimer. Et oui, ça va être très décevant. Chaque personne lambda, hormis influenceur qui a référal 50 000 personnes, va récolter peut-être 5, 10, 20 dollars sur grâce. Donc oui, globalement, c'est toujours de l'argent gratuit, mais c'est très décevant par rapport à des gros airdrops. Moro, c'est un farmer de projet. Ouais, Moro, c'est un farmer de projet. Moro, c'est un diggers dans les Ouais, moi, ça tranchées. m'amuse. Ouais, mais t'es hyper bon pour ça, hein. Je pense honnêtement, enfin, je suis même sûr, t'es le meilleur que je connaisse. Non. Et wow, tu vas pas te complémenter tout seul, t'aimes pas, je sais, mais t'es très très bon pour ça. Oublie, oublie, regarde ce qu'il a écrit NFT au game. NFT au game. Ouais, du coup, j'ai arrêté de chercher là, je ne trouve pas le truc. Le airdrop Ah, Onefinity, le airdrop Onefinity, t'auras en gros, ce qu'ils ont dit, c'est que tu auras des airdrops de projets partenaires. Donc tous les projets qui vont build sur Onefinity, enfin tous les projets, je ne sais pas, mais les projets qui vont build sur Onefinity vont faire des airdrops de tokens pour les utilisateurs de Onefinity qui ont de l'expérience. Donc voilà, moi honnêtement, j'ai déstacké la moitié de mes tokens Onefinity il y a 3-4 jours, parce que j'ai vu que le prix commençait à remonter. Et je trouve intéressant d'avoir une sovereign chain EVM compatible, mais je suis pas bullish dessus comme je pouvais l'être avant parce que je me rends compte que ça fait 6 mois déjà qu'on entend parler et qu'il n'y a aucune communication qui se crée, il n'y a aucune culture qui se crée autour. À l'inverse d'autres chains, comme on a cité un peu plus tôt, Berat Chain, Monad, des abstracts, des chains comme ça, où vraiment la chaîne se développe, n'est pas live, mais ils créent une communauté. Ils onboardent des projets NFT, ils onboardent du monde, ils créent une vibe. Onefinity, je m'attendais à ce qu'ils fassent ça, j'avais discuté un peu avec la team, et en fait, non, ils font toujours rien. Ils onboardent personne. Ils créent pas cet engouement qui est important aujourd'hui sur une blockchain, vraiment d'attirer d'IAP et utilisateurs. Et du coup, j'ai commencé à déstack et je pense que je revendrai enfin, dès que ça me paraîtra intéressant. Donc, euh, donc voilà, simplement pour parler de ça. mmh. Et oui, j'ai été sur, Bomb Crypto avec, Rise City, les petits trucs de maison, avec Cryptomine aussi, enfin c'était ouais, c'était quelque chose, à l'époque de la BSC, cette période-là en tout cas. Ça, j'ai pas connu, j'aurais bien aimé, hein. Enfin, j'étais là à Ouais, cette époque, mais je suis c'était passé à ouais, côté. Cryptomine, ça s'est fait saboter par, une communauté brésilienne, une Giga Whale qui a tout dump d'un coup et c'est parti en freestyle et puis Bomb Crypto, bah, c'était doucement au tout début et après c'est monté, je crois, ça a piqué à 8 plus de 8 et tu Ok, étais là avec tes petits bonhommes, tu les regardais, travailler à l'écran. Moi, j'étais là avec mes 12 comptes, sur l'écran et je les faisais travailler, quoi, c'était marrant. incroyable. En vrai, on sait que ces Ouais, trucs, c'était vraiment merdique, mais ça manque un peu quand même d'avoir ouais des et trucs fun comme ça, de la gamify un peu fun qui peut rapporter. et côté FR, après il y a eu un pic aussi, il y a eu Tuffer qui est venu, après et du coup qui a ramené full FR, dessus. Mais le truc était déjà bien haut, était dans les 7 je crois, quelque chose comme ça. Ok, ok, ok. Ouais. Ouais, j'espère qu'on aura quand même d'autres vibes. On a eu un peu une vibe avec Ouais, des, Crypto des, 15. des, des, jeux crypto. Là, début d'année, c'était avec XPET, les trucs comme ça, quand même, c'était le début, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu que XPET et puis c'est fork. Mais c'était quand même un peu une vibe gamify un petit peu fun. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, XPET, ça doit être complètement dead aujourd'hui, je pense. J'imagine. Je vais aller jeter un œil. XBET, je sais pas. Mais ouais, c'est putain, et tu m'as rappelé que CryptoCars, moi j'avais mes petits Excel et tout bien optimisé sur ces trucs-là. Hmm.
Ah ouais, bah c'est. Après, on est des tryharders, hein, quand beaucoup de Mmh. joueurs, beaucoup de crypto boys viennent de Dofus et ça tryhard dès qu'il y a de la gamify. Moi, j'aime de plus en plus la gamify, du coup, ce que je disais au tout début, on va peut-être faire d'autres émissions. Le lundi, ça sera de l'actu, du partage de projet de chill comme on fait là. Mais les autres jours, ça va sûrement être de la gamify, du dig de projet, des choses comme ça. Et moi, j'aime de plus en plus. Il y a des jeux sur lesquels je peux passer un peu de temps. Il y a Spellborn que j'aime beaucoup. Il y a Backwoods. Backwoods qui a eu une grosse mise à jour la semaine dernière et j'adore le jeu. Vraiment, Backwoods, c'est un truc génial. Je sais même pas s'il y aura un airdrop, s'il y aura de l'argent à gagner. Mais en tout cas, jouer à ce jeu. Il est fun, les parties prennent pas très longtemps. Juste, il est un peu trop compliqué en termes de progression, je trouve. Avant, on pouvait s'amuser facilement. Maintenant, il y a un mode histoire, on doit avancer. Mais en termes de progression, je trouve qu'on reste. Enfin, là, ça fait une semaine que je suis bloqué au niveau 1. Et t'es obligé d'attendre, tu peux pas évoluer même en grindant le jeu. Donc un peu long. Mais vas-y, Jeff, tu peux speak si tu veux. Mais ouais, il y a quelques jeux comme ça qui deviennent vraiment cool, je trouve. C'est finito les Ponzi Mmh. Play to Earn dans le Web3 Gaming. Maintenant, c'est que des Play to Airdrop. Ouais. Bah après, le Play to Earn est un modèle intéressant, je trouve. Mais le problème, c'est que tu commences tout de suite avec une valorisation qui est pas du tout représentative du projet. Et comme tu as un marché ouvert, la valorisation, elle est décuplée souvent. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ouais, c'est hyper dur de trouver un modèle stable pour te lancer avec un token quand tu pars de rien, je trouve. Ça me fait un peu penser à Stephen. Je sais qu'il y a des gens qui parlent encore de Stephen, qui y jouent. Le projet a eu une hype folle, a été, du coup, le token, je crois que c'est le GMT. Le projet a eu une hype folle à son lancement, puis il s'est cassé la gueule énormément. Mais, ah bah d'ailleurs, j'avais fait des petites charts, je sais Mmh. plus pourquoi. Ouais, je crois que Stephen, c'est toujours d'actu, hein. Il y Ça, en a ça qui tourne qui sont bien, toujours ouais. dessus. Ouais, ouais. Ça tourne bien et c'est des petits rendements passifs sympas. C'est pas comme à l'époque, tu cours et tu prends 500 balles en courant. Mais, mais ouais, aujourd'hui, tu peux compléter, te faire quelques revenus par mois en jouant à Stephen. Et le modèle to earn, je pense, c'est intéressant, mais il faut que le play soit quand même primordial. Mmh. En soi, le jeu est bien, mais l'aspect Web3 est rincé et useless. Au pire, go acheter, bro. Ouais, ouais, je suis d'accord sur ça. C'est, je, je pense qu'il profite du Web3 pour. Donc là, on parle de Backwoods et je parle avec Jeff pour lire ton Ah bah, cool. commentaire. Et Ah bah, autant jouer à Swarm là, qui s'est lancé sur, League of Legends. C'est pas du League ah of oui. Legends, mais c'est Riot derrière qui ont lancé le mini mode de jeu Swarm et Mm. c'est ce type de jeu-là, Backwood et tout, mais je trouve ça incroyable comment c'est fait. Enfin, Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Et tu bénéficies de l'aura de LoL, tout ça directement. ouais. Mais ouais, pour Backwood, c'est vrai que le Web3 aujourd'hui, et quand il y aura un token, tu auras peut-être encore moins l'utilité. Mais aujourd'hui, t'as pas vraiment d'utilité du Web3. Tu as les NFT, mais tu n'utilises pas le Web3 par utilité. Tu utilises le Web3 pour lever des fonds. Et après, tu as des NFT qui sont pas useless, mais tu leur donnes de l'utilité parce qu'il y en a besoin. Si demain ils font un token, j'avoue que par contre, ça va être un peu bizarre. Mais bon, pour lui trouver des cas d'usage, les NFT, tu peux faire du cosmétique, mais il faudra un multijoueur, c'est ce qu'on s'est dit quand on en a parlé. Les NFT aussi t'offrent le pass de combat, comme dans tous les jeux, maintenant tu as un pass de combat premium, je crois qu'ils appellent ça pass premium, et tu l'as offert quand tu as ton NFT sur Backwood, ça c'est des trucs sympas, c'est un peu une carte de fidélité, mais c'est pas essentiel, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et ça, du coup, le Season Pass, le Premium, soit tu le payes, soit tu l'as avec ton NFT. Donc voilà. Et mon autre petit jeu de cœur, du coup, Spellborn, que je vous disais, je suis repassé dans leur Discord, tout ça, et j'ai appris qu'ils se lançaient du coup sur Avalanche, Spellborn, que je trouve très sympa, j'ai Ah, déjà tu dû sais vous en parler plusieurs fois. Ouais. Avalanche, pareil, en ce moment, je vois beaucoup de choses, se lancer dessus. Et ça revient, petit à petit. Mais c'est une Après, bonne chaîne, Avalanche, hein. Vraiment, il y a pas mal de trucs hein, dessus. Mais ouais, c'est ouais. juste, t'as pas l'aura qu'un Sol a, parce que de toute façon, Sol, c'est la seule blockchain retail vraiment folle, mais ouais, eux, pardon, ils se lancent sur Avalanche du coup pour créer leur propre subnet.
Donc en gros, leur propre blockchain, on parle de MVX ou de Atom quand on parle de lancer des blockchains, mais sur Avalanche, tu peux faire pareil. Et eux, oh, j'aurais adoré qu'ils viennent sur MVX, mais bon, ils ont pris Avalanche parce qu'ils bullent dessus depuis longtemps, et ils vont lancer leur propre blockchain. Le jeu sera sur la blockchain, et ce qui est très fort avec Spellborn, c'est que du coup, ils ont fait comme beaucoup, ils ont lancé des NFT pour lever des fonds et tout, il y a peut-être 2 ou 3 ans, mais tout est in-game, et en gros, dans le jeu, tu as des marketplaces. On doit les voir dans cette vidéo, j'avance un peu vite. Là, par exemple, c'est des marketplaces. On voit les commerces. Et dans ces commerces, tout est on-chain. Donc, tu pourras acheter des choses en crypto, les revendre. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça l'évolution du gaming. C'est tu vas interagir dans ton jeu avec ton wallet. Tu vas acheter des trucs en crypto. Donc, tu vas pouvoir spéculer sur la crypto. Aujourd'hui, dans Spellborn, c'est en Avalanche USDC. Donc, c'est simplement l'USDC sur Avalanche. Il n'y a pas de token. Il y en aura un plus tard. Mais ça, c'est très cool. C'est vraiment in-game, ta marketplace, elle est liée à la monnaie dans ton wallet. Tu peux jouer gratuitement, mais si tu un grinder, tu peux revendre ce que tu gagnes en jeu. Il y a vraiment une bonne dimension. Ah, mais je savais même pas que les guildes sont dispo dans Spellborn. J'ai pas rejoué depuis quelques semaines. Simplement, je vais sur le Discord de temps en temps. Faudra que je regarde du coup et limite faire une guild diggers. Je sais qu'on était quelques-uns à jouer. Bah, après, c'est comme, en vrai, ça dépend, des accords qu'ont, les projets avec, d'autres projets qui se buildent sur, telle ou telle chaîne, ouais, en vrai. Parce que Hmm. sinon, pourquoi tout ne se build pas sur Bitcoin ou Ethereum au final, tu vois? Si on part de ce truc-là. Ouais. Mais je pense C'est qu'à chacun a ses préférences finalement, tu vois? Et au final, c'est ça, et c'est les compétences aussi parce que en gros, Spellborn, c'est une team qui est là depuis 2021. Pour prendre leur exemple à eux, ils avaient vendu des NFT sur Ether à l'époque pour lever des fonds, et ils se lancent sur Avax parce que leur team, c'est des devs Solidity. Donc je pense que c'est simplement pour ça qu'ils se lancent sur Avalanche. Parce que ouais, aujourd'hui, honnêtement, quand tu es un jeu, tu t'adresses à du retail, tu as raison d'aller sur Solana. Mais par contre, Solana, tu peux pas lancer ton subnet, donc subnet c'est sur Avax, ta sovereign chain sur MVX ou ta chaîne sur Cosmos. Tu es obligé d'être sur Solana. Ou après, tu peux faire des sovereign chains, je crois, sur Solana, mais c'est beaucoup plus complexe. Alors que là, sur Avalanche, tu arrives, tu lances ton jeu sur sa blockchain, ta monnaie est la monnaie de la blockchain, donc tu vas payer tous les frais de gaz en ta monnaie. Déjà, juste payer les frais de gaz dans ta monnaie, si ton jeu devient gros, ton token va devenir énorme. C'est génial, je pense. Et tu as un total contrôle sur ta blockchain. Alors que Solana, tu es sur la main chain si tu te lances dessus. Et à mon avis, demain, qu'on soit sur Sol, sur Avalanche, sur Edge, sur n'importe quoi, on le voit déjà, les bridges et tout est tellement interopérable que ça posera même plus de vraies questions. ouais, c'est ça. Et Néon sur Solana, je sais pas où ça en est. Au début, ça avait fait un gros boom, le token s'était envolé, mais je crois que c'est calme, non? Je crois que ça se passe. Ouais, je sais plus, je sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est assez calme en ce moment. Je sais pas, je suis pas du Né- tout. Néon, c'est en gros la solution pour rendre Solana EVM compatible. Il y avait eu un Ah énorme oui, boom, le mais je token suis avait fait pas. x100 au début, mais ouais. Je regarde Jeff en même temps, il discute dans les chats. Ah, Oula, ça c'est le néon. Ouais, le boulot, et du coup, lancer une chaîne pour pouvoir contrôler des trucs, bah autant lancer off-chain. Ouais, mais après, ça te permet, enfin, lancer une chaîne pour contrôler des trucs, ça te permet de faire une levée de fonds beaucoup plus simple. C'est aussi aujourd'hui pour ça qu'il y en a plein qui se lancent sur la blockchain. Et après, bah, apporter des cas d'usage, ouais, où tu t'économises ton économie, et si ton jeu prend, bah, les gens vont venir jouer pour s'amuser, mais tu as aussi les gens qui vont venir jouer bah, parce que ça va être un modèle économique intéressant pour eux, et tu auras des utilisateurs pour ça. C'est vraiment l'aspect intéressant de la gamify. Mais aujourd'hui, on est encore très très niche. C'est vraiment, on n'y est pas encore à tout ça, je pense. Et pour NFT au game, ouais, j'ai un appart sur Spellborn, c'est pour ça qu'on avait parlé de faire une Guild Diggers à un moment. Donc ça, on verra. Est-ce que. Quid de Palworld qui est en procès avec Nintendo pour leur jeu ressemblant à Pokémon? Est-ce que Spellborn risque pas aussi de se faire attaquer? J'en ai aucune idée. Je connais pas ça. Je saurais pas vous dire. Mais peut-être, hein, faut faire gaffe parce que c'est vraiment des jeux qui ressemblent beaucoup.
Et ouais, vas-y Moro, hein, si tu veux discuter, parce que depuis tout à l'heure, je discute solo avec le chat, mais n'hésite pas. Mais c'est hyper intéressant, on a des bons commentaires là, j'aime bien. Mm. Et c'est totalement vrai, le gaming Web 3 aujourd'hui, je trouve qu'on avance quand même, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu as des jeux Backwoods ou Spellborn, c'est des jeux sur lesquels tu peux jouer en priorité. Tu joues même pas pour gagner, tu joues parce que le jeu est fun. On n'est pas encore au point où on concurrence des jeux off-chain, mais on a quand même passé un cap depuis 2 ans. Ou à l'époque, Bah, tu jouais à Axie, tout ça que pour les thunes, c'est tout. Ouais, Moro. non, je disais, tous les jeux qui ramènent le Web3 où il y a pas besoin, au final, tu sais, ça revient à un débat qu'on avait eu il y a plusieurs mois dans les anciennes émissions, où est-ce que finalement, il y a besoin du Web3 dans le gaming? Bon, c'est sûr qu'il y a des il y a des incentives et cetera qui peuvent être incroyables, comme le fait d'avoir des assets en NFT, marché secondaire et cetera. OK, pourquoi pas. Mais tu vois, tu regardes Steam avec tous leurs jeux, bah, c'est Valve derrière. Enfin, ouais, enfin, il y a Valve avec ses jeux Counter Strike et cetera et puis il y a Steam derrière. Tu vois qu'ils ont une marketplace intégrée à Steam et ça peut s'apparenter à une blockchain sans réellement être une blockchain et finalement il y a aucun problème, quoi. Mm. Donc à partir de là, je pense vaut mieux que ça continue sur cette lancée-là. Il y a des choses qui sont testées, il y a des ratés forcément et puis un jour, il Mm. y aura une recette miracle, qui arrivera, quoi. Mais Ouais, mais pour le c'est moment, c'est ouais, ça, je c'est pense que même, bon, j'extrapole, je vais aller loin, mais j'allais dire, tu vois, les jeux au début, quand on est arrivé sur des jeux online, multijoueurs, peut-être qu'à l'époque, on se demandait la même question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les jeux sur Internet? Et j'étais gamin, donc je saurais pas le dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des multijoueurs quand t'as des campagnes ou des solos qui sont incroyables? Peut-être que les gens à l'époque se disaient, bah non, qu'est-ce qu'on va se faire chier à se mettre sur Internet alors que la campagne est géniale? Et au final, c'est devenu bah, fondamental, utile. Et moi, je pense beaucoup, après, je le vois vraiment l'économie dans les MMO. Les MMO, je trouve que c'est le meilleur truc où tu as une économie qui tourne et qui peut être valorisée. Tu peux, un peu j'allais dire à la Ready Player One, mais tu pourras plus tard vraiment avoir une économie on-chain sur ton jeu qui impactera ta vie réelle. Et c'est un peu le cas sur des World of Warcraft, sur des Dofus comme ça, où aujourd'hui, bah, tu peux quand même vendre de la monnaie du jeu et gagner un peu des sous IRL. Mais c'est pas totalement on-chain, c'est pas simple, c'est pas légal même. Et ça m'étonnerait pas qu'on y arrive. Et une fois que la bonne recette sera là, bah, ça prendra et derrière, tout le monde copiera, tout le monde s'en inspirera, hein. après ouais, faut juste voir si vraiment la blockchain, elle a tout intérêt parce que tous les jeux peuvent être comme Steam, tu vois? Plateforme marketplace, Ouais, sur le jeu et puis derrière, enfin pas sur le jeu, sur la plateforme, qui héberge le jeu et puis ça fait comme si c'était une blockchain privée sans être une blockchain et au final, tu sais, il y a pas de t'as pas de problème, on va dire, tech par rapport à la blockchain, ou autre, quoi. Après, je ouais, sais ouais, non, pas. c'est vrai que tu pourrais le faire on-chain et avoir quand même une économie juste reliée à une économie Mmh, avec des monnaies fiat, hein. Ça pourrait se faire. mmh, Mais ouais, c'est un grand point, des grandes questions. De toute façon, on est très tôt, hein, à chaque fois, plus on passe de temps dans le Web3, plus on se rend compte qu'au final, on est très loin d'une adoption massive, qu'il y a plein de problèmes qui sont pas encore corrigés. Et donc, ouais, la gamify, tout ça, c'est des choses qui vont encore mettre beaucoup de temps à se développer avant d'être intéressants. Et il y a beaucoup de projets opportunistes qui vont arriver, qui vont lever des fonds avec des tokens et mourir très rapidement aussi. ouais, c'est clair. Je sais pas si vous avez des autres questions, parce que sinon on va clôturer tranquillement. On arrive à 20h40. Il y avait un chat très actif ce soir, c'était très cool. On va pas faire de petits jeux de billes, on le fera quand il y aura Mib, parce que c'est lui qui gère les wallets en plus pour vous donner les dollars après. Mais on s'est dit que maintenant, à chaque fin de live, on sera tous les trois. On fera un petit jeu à la fin pour vous donner quelques dollars, parce que c'est sympa de vous récompenser pour nous écouter. Et voilà, mais ce soir c'était émission à deux, très chill, on a parlé de plein de trucs, avec un chat bien actif. Ça, c'était cool. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les sujets qu'on a traités aujourd'hui, Onefinity, Polymarket et Time.fun. Time.fun, et puis après, ouais, tous les autres. Et ben, on reste encore quelques minutes pour en parler. Et après, on clôturera tranquille ce live. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, toi, Moro, de ton côté. Non, au global, c'était complet. Mm. C'était complet, complet et vivement le prochain débat, sur Polymarket. Ouais, ouais, bah carrément, hein. Là, il y a deux trois paris. Moi, du coup, j'ai le pari sur Ether à 3000 dollars fin du mois.
J'espère qu'Ether sera à 3 000 $, même si j'aurais peut-être revendu avant. Mais ouais, il y a pas de gros débat en attente. Et ce jeu-là, je change de sujet, mais ça me fait penser que la semaine dernière aussi, il y a eu le mine de Play Solana. Je sais plus si on en avait parlé en live. Ce truc Non. qui intrigue plein de monde. Play Solana, la console de jeu sur Solana, on a très peu d'infos. Je sais que quelques diggers ont mint le NFT. Toi, je crois que tu as mint le NFT aussi, Moro. Moi, j'ai pas mint. Ouais. Et je crois que c'était en live en plus, c'est pour ça que j'ai pas mint. C'était pile à 19h. Ouais, c'était Mais pendant la ouais. prépa du live, quoi. Peut-être 5 minutes avant, quelque chose comme ça. Mais ouais, je crois que Jeff a bien résumé. En vrai, Play Solana, ouais, je pense. On est d'accord. Et le floor price qui a monté, c'est juste plusieurs cabales influx qui se sont emballés parce que c'était intriguant et c'est pas pareil. Je vois pas où ça va aller. Après, Mm, à tout moment, ça te fait une sorte de, tu sais, je sais pas, j'invente, hein, une petite PSP portable là, tu sais, comme à mm. l'époque, et ça fait une variante Solana mobile, mais sous console, quoi. Ouais, c'est juste pour le collectible. Moi, je trouve que ça peut être cool. Ouais. Et je pense que ça va être une édition limitée. S'ils sont malins, ils te font quand même une édition limitée avec un SBT rattaché un peu à la saga. Et puis une console. Oui, allez, hop. Une console nostalgique. J'avoue que ça donne envie de la prendre. Si vraiment elle ressemble à ça, juste pour la nostalgie, ça donne envie. Mais gros rompiche dessus parce que il y aura rien à faire. Avoir une console pas pratique pour aller sur Magic Eden ou Backwoods ou je sais pas quoi. Bon, À tout moment, ça va être ça, NFT aussi. On va le fade, ça va oui. être un giga big truc où il y avait Ouais. l'entry pour tout le monde assez free, et derrière, tu vas avoir 50 milliards d'airdrops de tout le gaming Solana dessus. Mm. Tu vas dire, ok, bon, Ouais, on va se regarder dans le blanc des yeux. ça c'est possible. En vrai, si elle est en vente, je pense que quand même ça va acheter hein, parce que enfin, quand je dis ça va, c'est on va acheter parce que quand tu vois ce qu'a fait le Saga, si c'est un bet à quelques centaines d'euros, euh, et très bonne question dans le chat. Mais ouais, et puis si tu as des airdrops, si tous les projets gaming commencent à faire deux trois airdrops pour les holders d'un SBT et de Play Solana, ça peut être intéressant. Très bonne strat, Jeff. Et Max, du coup, la question, bah, je pense qu'elle est connectée. Sinon, ouais, ça serait bizarre. Mais comment elle va être connectée? Je m'étais pas du tout posé la question. Du coup, ouais, c'est intéressant ça. Comment elle va être connectée, ce truc? Enfin, non, tu mettras le Wi-Fi, je suis con. Tu mets le Wi-Fi et. Ouais, c'est tout, hein. Mais bref, et ça, je sais même pas si c'est un visuel final, je suis pas sûr, hein. Pré-order live dans 72 heures, du coup, ça veut dire. Attendez, ça veut dire demain? 24, 48. Ouais, c'est demain, j'avais pas capté. Demain, du coup, les précommandes. Pour ceux qui ont le NFT. À tout moment. Ça va partir. Bon, si elle est pas à 1000 balles, parce que déjà, je crois que Sui a fait une console pareille, il la vendait 400 balles. Un truc comme ça. Sui. Ouais, je sais pas comment il s'appelle la console. Mais ouais. Bref, voilà, c'était le petit débat Play Solana, la petite présentation. Le NFT était à mint à 1.5, il est à 1.6 aujourd'hui. Si vous l'avez pas, si vous êtes bullish sur Play Solana, il permet d'avoir une réduction sur le prix d'achat de la console et d'autres choses. Mais d'autres choses, on ne sait pas quoi. Donc voilà, au cas où vous pouvez acheter ça, c'est un peu près tout. Bah, je pense qu'on va vous laisser là parce qu'on a fait un bon tour d'horizon. C'était très chouette. On va se mettre comme d'habitude sur le compte Diggers pour finir. N'oubliez pas de suivre le compte Diggers. Et d'ailleurs, je pense à un truc très important. Mais tous les jeudis, il y a des Diggers Drink. Tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois, il y a des Diggers Drink. Ce jeudi-là, on va faire des Diggers Drink dans plusieurs villes. Je sais pas. Donc les Diggers Drink, c'est l'initiative de tous les Diggers, mais il faut des ambassadeurs dans chaque ville pour organiser les verres. Moi, je serai à Lyon ce jeudi avec ceux qui souhaitent venir. Je crois qu'à Bordeaux, il y aura quelque chose. À Paris, il y aura quelque chose. À Toulouse, je suis pas sûr. Je crois qu'il n'y a pas assez de diggers. Mais si vous êtes chaud d'aller boire un coup avec d'autres diggers, discuter, peu importe votre ville, même si vous êtes à Tourcoing, si vous arrivez à motiver d'autres diggers de Tourcoing, on en parle dans le Discord. Bah, allez boire des coups ensemble. Donc voilà, si vous voulez boire des coups avec des diggers dans le Discord partie Event, on peut parler de ça. Et aussi la DAO. Donc certains membres du Council vont être à Block Expo. Normalement, je n'y serai pas. Mais Block Expo, c'est un event à Toulouse
qui a lieu le 5 et 6 octobre. Là, on fait gagner sur ce giveaway une place pour l'event. Les places avec notre code promo, elles valent 29 euros et elles vous permettent d'avoir accès à 2 jours d'event et un repas le samedi soir plus soirée. Donc autant dire que c'est vraiment pas cher. Déjà 29 euros juste pour un repas 2 jours d'event, c'est vraiment rien. C'est un petit event, ils estiment avoir 300-400 personnes. Et il y a quand même quelques beaux noms, je vous laisse vous renseigner, participer au giveaway si vous voulez. Et voilà, ça sera l'occasion de rencontrer les diggers, de rencontrer du monde du CTFR. Ça va être très chouette. Voilà pour ça. Moro, je te laisse le mot de la fin. Et puis moi, je couperai ce live tranquillement. Merci à tout le chat. Vous avez été géniaux ce soir. Il y avait pas mal de discussions. C'était très très cool. Bah, franchement, j'ai rien de plus à rajouter par rapport à tout ce que tu as dit. C'était incroyable comme live. Je pense qu'on s'est bien régalé. On a fait divers sujets. Puis il y a eu de l'activité aussi. Des questions. Mhm. Ouais, sympa. On se retrouvera lundi prochain avec nouvelles actualités. Peut-être un peu plus d'applications un peu dark. Et Un peu dark. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut les vendre, mais ouais, des trucs. Non, mais carrément. Carrément. Les tranchées de Moro à chaque fois. T'es bon pour ça. Et ben merci tout le monde. Bonne semaine à vous. Profitez bien. On se retrouve dans le Discord. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. ciao, ciao.